Allô la gang, bienvenue sur le podcast Détestable. Oui. Bonjour Vanessa. Bonjour Anne-Marie. Ça va bien? Oui, merci toi-même. On se dit ça va bien, ça fait genre 4 heures qu'on Oui, est exact. ensemble. C'est toujours fake ces affaires-là. Tout le mais on temps. adore parce que tout le monde veut savoir comment qu'on va. Vraiment, c'est tellement important de Si on savoir. répond pas à cette question-là, on va avoir des avalanches de commentaires. Ben, Anne-Marie, tu nous as pas dit comment tu vas. Ben, je vais vraiment bien. Toi? Je vais vraiment bien. Il fait juste fucking chaud ici, mais ça va super Il bien. fait très chaud ici, il fait très frais dehors. Oui, exactement. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on a reçu Xavier Roberge sur le podcast, Yes. qui est comédien et qui co-anime le podcast Mythomane. Mythomane. Yes, aux côtés de Julie-Pierre Letarte, qu'on a reçu d'ailleurs il y a 2 semaines. Ouais. Donc, ouais, ils font vraiment la paire, ces deux-là. Je les adore ensemble C'est- et individuellement. Oui, ils ont comme le même niveau d'énergie, d'entrain. Oui, c'est la jeunesse, ça, Anne-Marie. C'est la jeunesse. Oui, ils ont dans vingtaine, là. Ils sont même pas mi-vingtaine encore, là, les deux pauvres jeunes. C'est fou, hein? Ouais, Tu nous... retournerais-tu là? Ah oui. Pour pas mourir, oui. Pour pas mourir, parce qu'on le dit dans le podcast, mais on arrive à la moitié de notre vie, nous autres, Anne-Marie. Ouais, je selon sais les que statistiques, ça se peut qu'on vive jusqu'à 92, là. Mais selon les statistiques, 36 ans, ça serait la moitié de la vie si on fait la moyenne. Fait que c'est sûr que de les voir du haut de leurs 23, 24, 25 ans, ça me donne envie de me battre, mais j'accepte. Oui, moi, Qu'on vieillit, j'ai on commencé à faire de l'anxiété, mon pouls vient d'accélérer. C'est un privilège qu'on a de vieillir quand même. Tout à fait, mais ça fait peur, hein, Chris? Puis à date d'être en santé aussi. Fait Oui. qu'on va le prendre, puis on va le vivre. Donc, ouais, c'est un podcast vraiment... vous allez voir, Xavier, si vous n'êtes pas habitué, il parle très fort. Et moi, je trouve que ça rajoute une petite touche de charisme à sa personne. Tout à fait. Oui, il est adorable. Tu sais, il parle comme ça, avec le micro jusqu'au genou, là. Oui. Je trouve ça très drôle. C'est son personnage, puis je trouve que ça le rend encore plus attachant. 100%. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que avant que je suis arrivée avant Vanessa aujourd'hui au podcast Ouais. et j'étais seule avec. J'ai partagé un moment d'intimité Oui. avec Xavier. Puis il me disait qu'il était content d'être ici parce que il a jamais vraiment parlé de son coming out, de sa vie amoureuse. Tu sais, c'est comme nouveau pour lui d'explorer ça publiquement. Alors aujourd'hui, ben c'est ouvert sur le sujet, puis c'est intéressant, des belles réflexions par rapport à la vie de famille, mais la vie de famille hétéro, la vie de famille avec peut-être un homme. Ouais. Ouais, exactement. Oui, c'est les désirs qui changent aussi avec le temps. Ouais. On a parlé d'enfants avec 3 personnes qui en ont pas. C'est-à-dire nous, là, les 3, c'est nous. En tout cas, C'est au cas où, vous comprenez, là? oui, c'est ça. Fait que les 3, on a parlé d'enfants. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Est-ce qu'on va avoir des regrets, des remords? On a parlé de tout ça, puis des affaires qui sont vraiment philosophiques, je dirais. On était très sages quand même dans nos discussions. Mais très divertissant quand même. Ah oui, ben oui. Et Xavier, quelqu'un de très sage pour un petit bonhomme. Sérieusement, on a appris beaucoup de choses sur lui, puis ça m'a surprise de voir à quel point il était capable de prendre des bonnes décisions pour lui. Il y a de la profondeur. Il y a beaucoup de profondeur, il est très intéressant, très enthousiaste, très généreux. Donc, vous allez adorer ce podcast-là, c'est certain. Xavier est un être exquis. Et ce podcast aujourd'hui est présenté par Eros et C'est compagnie. Alors, je vous présente aujourd'hui un nouveau jouet pour hommes. C'est quoi? Alors, ouvrez bien vos oreilles. C'est un masturbateur. Ben oui. Il s'appelle le Galaxy. Il est super beau. Mais, Il est comme une espèce de... Je comprends Galaxy, Shiny. la petite... Oui, le petit ouais, shiny ouais. qu'il y a dessus. Nouveau masturbateur avec une nouvelle technologie. Je trouve ça vraiment le fun parce que souvent, les hommes vont se plaindre qu'on n'a pas de jouets pour eux. Mais hey, si tu as un chum à la maison que tu veux lui faire un cadeau, pour vrai, il est super abordable. Et avec le code DATE15, tu as un 15% de rabais. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial, le vibrateur? Bien, premièrement, il y a des petites ailes très, très, très flexibles. Ça, c'est bon parce que pour toutes les grosseurs et les grandeurs... ASMR. Et non seulement il y a une petite texture à l'intérieur qui rend ça très agréable, mais il y a un moteur et il y a une pulsion ici à l'intérieur du jouet qui vient masser le pénis de ton partenaire ou le tien, là. Alors, c'est vraiment le fun et les pénis aiment bien la vibration également. Puis, ben, si à un moment donné, ça vient comme super intense, tu l'arrêtes tout simplement et tu peux profiter des nervures à l'intérieur. Tu mets du lubrifiant, c'est super agréable. Puis, il y a une ouverture de chaque côté. Donc, on peut vraiment, tu sais, être libre parce que quand c'est fermé, tu peux pas nécessairement offrir de fellation en même temps ou tu peux pas, tu sais, t'as pas de liberté dans ton mouvement, mais là, t'as vraiment une grande liberté. Alors, il est vraiment super comme nouveau jouet. C'est le Galaxy Date 15 pour un 15% de rabais. Tu veux-tu toucher au petit... Oui.
au petit moteur à l'intérieur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport de près ou de loin avec un pénis. Ouais, là, t'es un peu loin, mais c'est quand même fait pour un pénis. Donc, Ouais, c'est ça. très agréable. Bon. Nous sommes venus en paix. J'adore. Ben, mon Dieu, j'ai goût d'avoir un pénis. Oui. Fait Pour pas essayer, d'avoir tu sais. un pénis. Mais tu sais, comme si t'en avais D'en avoir dans ton un, tu sais, genre comme pas objet. dedans à toi. Mais tu sais, Pas à moi, De- non. Mais tu sais, mettons comme un objet. Vraiment, là, une décoration. bon. Comme un vase. Juste pour pouvoir... Écoute, lui je t'en faire profiter amènerai, de là, si tu veux. J'en ai à la maison des vases pénis. Yes! Ben, merci beaucoup, Sur Eros. Bon podcast, d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à Détestable. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, Vanessa. Comment tu vas? Bien, toi? Bien, ça fait quand même 2 semaines, 3 semaines qu'on n'a pas tourné. Ouais. On est peut-être rouillés ou peut-être pas. Peut-être pas, on va voir. Les derniers podcasts, on était... Ouais, Dégourdis. Ah, mais oui. Si vous n'avez pas vu les podcasts avec Laetitia de Carifel et Julie, Pierre. Pierre Le Tarte. Je voulais pas le dire fort parce que ce podcast-là, il est un petit peu, là... Oui, c'est ça. Mais il est 18 ans et plus. Il est 18 ans et plus. Mais on aime ça. On aime, on aime notre JP nationale. C'est tout ce que vous connaissez d'elle. C'est vraiment ça qu'on voit dans le podcast. Elle est très honnête et c'est vraiment le fun. Mais aujourd'hui, on s'en crise de JP. On reçoit Xavier Robert! Bonjour! Bonjour! Co-animateur du Mythomane podcast ou podcast Mythomane podcast. Mythomane podcast, ouais. C'est comme, c'est weird, on dirait qu'il faut... On dit pas le podcast détestable, c'est vraiment le détestable podcast. C'est pourquoi Ouais, je sais c'est pas. weird, c'est comme si on parlait en anglais, genre. Nous, on s'est fait chicaner aussi parce qu'on n'a pas utilisé le terme balado. Non, impossible. Ouais. Arrête. De Vous par êtes qui? chicané. Par, de base, par des professeurs à l'école de théâtre parce qu'ils étaient comme, hey, tu sais, la langue française et tout. J'étais genre, hey, ça va. Là. Le balado mythomane. Mais ça se dit mal, le balado mythomane ou le mythomane balado. Ouais, le Mythomane balado podcast, ça se dit mieux, là. full. Ça fait international. Exact. J'adore ça. Xavier, Oui. aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de relations. Puis je suis bien contente parce que moi, je l'ai dit dans votre podcast, Ouais. mais moi, quand je t'ai rencontré, en fait, il y a un an, presque 11 mois, je pense, le premier podcast que j'avais, quasiment un an. Tu n'étais pas encore affiché. J'étais pas gay par tout. T'étais pas gay. T'étais pas gay. En fait, t'étais pas en couple non plus avec Zach. Non. T'avais rien de tout ça qui se passait. Puis t'étais même pas sûr. Tu commençais pas filer, mais à sentir que tu voulais peut-être en parler, Ouais. mais t'étais pas sûr. T'avais même pas de recul. Et là, aujourd'hui, on est là pour parler de ta vie amoureuse au grand Crazy, complet. hein? Complètement Ouais. assumé. Exact. Complètement assumé. Ben c'est ça, mais t'es passé quand même, avant que je te demande ta définition de l'amour, là, t'es passé quand même de la personne pas en couple, qui savait pas encore qui était officiellement gay puis tout ça, et là, t'as comme pas eu de milieu où est-ce que tu cachais un peu ta relation, puis là maintenant, t'as comme passé de 0 à 100. Ben, 0 à 100, je pense niveau public, Ouais, c'est niveau ça. relation, niveau public, Ouais. mais ça fait quand même un peu plus longtemps que je le sais, ça je l'ai toujours su, Ouais. mais que, tu sais, en fait, j'ai été en relation moi pendant 5 ans avant Zach. Puis c'est juste que c'était une Avec relation. un homme? Ouais. OK. C'est une relation très cachée parce que lui aussi il était comédien, moi j'étais comédien, puis puis dans le milieu c'était genre si t'es comédien, puis que t'es gay, ben tu vas juste avoir des rôles gays. Fait que là faut qu'on, fait que je veux dire on se tenait pas la main en public, on se marchait quasiment à 1 mètre de distance quand on allait. Pas personne se pose de questions sur votre. Ouais, puis moi, j'étais correct avec ça, dans ce que je pensais que j'étais. Mais au final, en sortant de cette relation-là, puis en m'épanouissant justement avec Zach, puis en commençant à faire des vidéos avec, je suis comme, maudit que ça me fait du bien de juste. D'être dans ta vérité. Ouais, d'être moi-même à 100%, là, genre, c'est comme. Mais c'est ça, tu vois, dans l'œil du public, ça passait de 0 à 100. Ouais. Fait que c'est hot de savoir qu'il y a eu quand même un cheminement là-dedans, puis il y a eu des expériences. Il y en a eu des dates là, avant c'est aussi. ça. Là, Ah, tu sais. ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir ta définition de l'amour? Ma définition de l'amour. Ben moi, je pense que j'ai une définition de l'amour très conventionnelle, dans le sens que depuis que je suis jeune, moi, mes parents, c'est mes idoles. La forme de comment ils sont ensemble, comment ils ont évolué ensemble, les étapes, ils me fascinent. Puis depuis que je suis jeune, mon but dans la vie, c'est d'avoir une femme, un jardin, puis des enfants.
C'est mon goal. Ça a tout le temps été ça. D'où le fait que ça a été plus tough pour moi de m'assumer puis de faire mon coming out. Fait que je dirais que c'est ça, ma relation de l'amour. C'est comme être tellement épanoui dans ta relation que tu es capable d'entretenir un jardin, tu es capable d'entretenir des enfants, puis tu as une femme ou un mari que t'aimes. Ça serait ça. Puis que ça soit suffisant. C'est tellement réconfortant comme Vraiment. définition. Mais moi, je te vois avec tes petites carottes dans ton jardin, là. Oui, exact. Tu sais, c'est tough entretenir un jardin, là, tu sais, dans le sens que Ah oui, faut tout que tu sois présent chez toi, faut 100%. il y a comme quelque chose de beau, faut que tu... Fait, en tout Il y a cas, je quasiment sais une pas. analogie dans ce que tu dis. Parce que, Ouais. tu sais, un couple, c'est comme un jardin que tu dois entretenir si tu veux qu'il y ait des belles choses qui poussent, tu sais, puis qu'il n'y ait pas des mauvaises herbes. Et, Oui, il y avait des films ou des séries, je m'en rappelle pas, mais tu sais, que des moments que, mettons, l'homme ou la femme donne une plante, puis ça dit, ça représente notre amour. Si, quand elle va mourir, il faut pas qu'elle meure, sinon notre amour aussi va mourir. Ouais. Mais c'est un peu ça, tu sais. Faut 100%. que tu l'alimentes, faut que tu la nourrisses quotidiennement, faut J'ai que tu la vraiment dépotes, la pas rempotes. le pouce vert, par contre, là. ça se pratique. Mais, Ça- ouais, ça- exact, oui. c'est ça. Mais il faut niveau que tu aies rela- envie de pratiquer. Oui, mais Ouais. niveau relationnel, je pense que oui, tu sais, comme je dis, en ayant été en couple pendant 5 ans, c'est pas la lune de miel pendant 5 ans, là, tu sais, genre, moi, ma définition, c'est de travailler. Si tu décides d'être avec la personne, tu peux réussir à travailler pour rester avec. Après ça, ben là, c'est là que ça peut être un peu malsain, puis que tu Ouais, que tu t'entêtes à garder tu ça dis trop non, longtemps. ça Ouais. ça fonctionne. Il y a ça qui peut arriver. Mais sinon, je suis comme, dans ma mentalité, je veux dire, aujourd'hui, tu as un grille-pain qui brise, tu vas pas essayer de le réparer, tu vas en acheter un autre tout de suite. Ouais. Tu as cette espèce de consommation-là. Rapide. Puis moi, c'est pas ça ma définition de l'amour. Parce que tu as vu tes parents faire ça. Hey, oui, tellement. Mes parents, tu sais, ils chicanaient, mes parents, tout ça. Mais moi, j'ai déménagé à 17 ans, mon frère s'est acheté une maison aussi, puis à 17 ans, ils ont décidé de tout lâcher leur job. Ma mère était enseignante, mon père était directeur d'usine, puis on dit, hey, on s'en va s'acheter un camping en Mauricie. Hein? Fait qu'ils ont tout vendu la maison, qu'ils ont construit eux-mêmes. Ils ont tout abandonné ma mère, son fonds de pension, on oublie ça. Puis on réussit à bâtir quelque chose ensemble. Fait que là, ils ont un beau camping en Mauricie. Ça fait 4 ans qu'ils gagnent le camping de l'année. Wow. Puis genre, ils sont comme, hey, on se réinvente à 50 ans, on s'achète une business ensemble, puis on voit ce couple-là, on l'amène ailleurs. Puis là, eux, ils travaillent 7 jours sur 7 de mai à octobre, mais après ça, ils voyagent. L'année prochaine, ils sont comme, hey, on va partir 2 mois au Vietnam. Je suis comme, wow! Première fois en Ouais. Asie, les deux, je suis comme, yo, c'est fou. À 53 ans, ils s'épanouissent, puis ils voyagent, puis c'est comme, ah! Et que ce soit suivi là-dedans, moi, Ouais. c'est ça qui me fascine parce que ta mère aurait pu décider ça, puis ton père aurait pu faire 100%. non, moi, mon jardin est suffisant. Là. Tu sais, le camping, on va 100%. laisser faire. Là. Ben oui, Ouais. Ben, c'est ça que je vis en ce moment avec ma conjointe. On est dans la poursuite de rêves. On veut les vivre ensemble, mais est-ce que ces rêves-là conviennent aux deux? Puis ça, tu te dis, il y a une partie de moi qui se dit, crime, si on s'aime à ce point-là, on devrait être capable de faire des compromis puis se suivre dans nos rêves. Mais il y a une autre partie de moi qui est comme, évidemment, je vous annonce pas qu'on va se séparer, là, on va rester ensemble pour toute la vie. Mais il y a une partie de moi aussi qui se dit, mais si je faisais pas de compromis, je pourrais tout réaliser, puis je pourrais aller encore plus loin, probablement que de son côté aussi, là. Mais c'est difficile de se dire ça parce que moi, tu sais, évidemment que la situation en ce moment avec les États-Unis, c'est pas le bon moment, mais moi, mon rêve, ça serait de pouvoir aller passer mes hivers en Californie parce que your girl is getting old and l'hiver, ça marche plus pour moi, là. Ça mal aux jointures, hein, l'hiver. Ah, je suis plus capable. Moi, je suis une fille du Sud. Hein. Mon père est martiniquais. Je vous explique ça. C'est pour ça, là. Mais c'est juste que, ouais, fait que j'allais passer mes hivers en Californie, puis elle est comme, ouais, mais je peux pas partir 4 mois par année. Non, là. c'est Genre, ça. moi aussi, là, j'ai des ambitions, Regarde, ben, j'ai trouve des une rêves. façon. Ben, c'est ça. Puis là, je suis comme, mais je peux pas m'imaginer avoir 80 ans puis me dire, crime, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire à cette époque-là. Mais en même temps, je me mets pas non plus à 80 ans puis me dire, j'étais allée faire ça, mais j'ai laissé la femme Le de ma FOMO, vie, tu sais. ouais. Fait que c'est La ligne est difficile. mince. La ligne Oui. est très mince entre tes besoins, qu'est-ce qu'on construit ensemble, puis d'essayer d'avoir des compromis, comme tu Ouais. dis. Il faut que tu fasses un deuil. Moi, ça me fait ça avec les enfants, présentement. OK? Parce que je me dis, OK, ce que je veux. Parce qu'on dirait que, tu sais, là, je vais avoir 37 au mois de mai, ben j'ai 36. Puis, mettons, à 30, 31, 32, j'avais le calling, là, j'avais l'horloge biologique là, qui sonnait dans le tapis, puis j'en voulais. Puis là, on dirait que ça a comme passé. Puis là, je suis au point où je me dis, j'en veux-tu vraiment? Puis là, je me dis, OK, ça serait quoi la version de moi qui n'aurait pas d'enfant? Ouais. Puis il faut que je fasse le deuil de cette version-là de moi.
en me disant, ben si j'ai des enfants, je vais être une autre version, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce deuil-là de la version qui en a pas? Puis d'imaginer une 100%. vie. Moi, je suis qui sans enfant pour les restants de mes jours, puis je suis qui avec enfant pour les restants de mes jours. Puis même principe en relation ou en tout cas ouais. Mais puis je pense pas qu'il y a de bonnes réponses. Il y a Non, beaucoup c'est de ça, ça faut aussi. le vivre, Faut pas. Là, je dis générationnel, je pense pas nécessairement, mais on a beaucoup le faux mot. Ouais. Genre, mais si j'avais pris à droite au mieux de prendre à gauche. Mais fais juste prendre à droite puis assume. Genre, je comprends, mais on dirait que j'ai de la misère à tout le temps vivre dans le regret. Il faut pas trop non plus. Mais je comprends que quand il y a des comme décisions, comme avoir des enfants, il y a vraiment droite et gauche qui sont comme claires. Mais après ça, faut assumer, je pense. Mais tu sais, je vois des histoires de mamans qui regrettent d'en avoir eu et ça me fout la trouille là, à un autre niveau. Je me dis, est-ce que je suis mieux de regretter de pas en avoir ou je suis mieux de regretter d'en avoir? On dirait que je suis vraiment... Ben oui, mais c'est sûr, c'est fréquent. Imagine, c'est ça, tu l'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, ça Tu arrive, l'aimes, hein? mais t'aimes pas être maman. Ouais, aussi. Ouais, aussi. Mais j'ai l'impression que, mettons là, que tu prends l'avenue d'avoir des enfants, il faut que tu sois capable de t'imaginer réaliser tes rêves avec des enfants. Tu sais, exemple, 100%. Lisandre Nadeau. Lisandre, avant, elle fait bien plus d'affaires depuis qu'elle a des enfants qu'avant. Tu sais. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Puis c'est full inspirant. Au début, j'avais peur d'avoir des enfants. Ma blonde en veut vraiment. Puis je me suis dit, regarde, Liz, elle est capable. Puis elle a un entourage. Ils sont là. Tu sais, si t'es bien entouré, tu sais, je dis pas qu'il faut que tu fasses garder tes enfants tout le temps. Là. C'est pas ça. C'est juste que quand le devoir t'appelle, tu sais que t'as un beau système autour de toi. Puis tu es capable de t'accomplir. Fait qu'il faut, je pense, regarder les gens, Les modèles positifs, tu sais, comme tes parents. Puis de dire aussi, c'est pas parce que je décide d'avoir des enfants que je peux, comme tu dis, tous mes rêves sont obligés de tomber à l'eau. Au contraire, si tu te rattaches à ces rêves-là quand même, puis que tu le vois quand même, au contraire, je pense que ça va juste te motiver à peut-être d'une autre manière, mais... Puis c'est full ma blonde, elle disait, c'est pas moi qui rentre dans la vie de mon enfant, là, c'est mon enfant qui rentre dans ma vie. Ouais. Fait qu'il va me suivre. Là. Tu sais, j'ai envie de partir pendant 1 an en VR ou m'ouvrir un camping. Mon enfant, il va me suivre. Oui, puis, comme ceux qui font le tour du monde avec leur 100%. kid. Puis en bout de ligne, là, ton enfant va être reconnaissant de ça parce que tu vas être un modèle de liberté, d'accomplissement, puis tu vas assumer tes décisions, puis ton enfant, il va juste être full, genre, drillé à ça, puis il va grandir, puis il va être fier de ses parents, tu sais. Il va peut-être parler d'autres langues, il va peut-être savoir c'est quoi voyager, il va peut-être plus avoir peur, savoir se débrouiller. Tu sais, ça va vraiment l'outiller. Faut arrêter, je pense, de surcouver nos enfants, puis les laisser comme... C'est ça, faut qu'ils nous suivent et pas nous c'est pas nous qui allons les suivre dans leur vie, là, tu sais. Ouais. C'est eux qui rentrent dans la nôtre. Fait que, en tout cas, bref, sur ce, est-ce que tu veux des enfants, Xavier? Ben, c'est drôle parce qu'on dirait que ces temps-ci, j'en parle plus, même dans le podcast et tout. Moi, j'ai toujours voulu des enfants, comme je disais, c'est un de mes 3 critères. Mais, moi, j'ai toujours voulu les affaires très vite dans la vie. Tu sais, j'ai commencé à travailler à 12-13 ans avec des adultes et tout parce que je faisais des tournages dans des grosses productions. Fait que rapidement, moi, tu sais, à 20 ans, je me suis acheté un condo. Puis là, j'étais comme, OK, yes, je suis seté, justement, avec ma relation de 5 ans. Puis j'étais comme, OK, je veux des enfants, puis tout, tata. Mais là, plus que je vieillis, plus que je suis comme, hey, relax, là. Premièrement, j'ai le temps. Deuxièmement, c'est pas, je veux dire, prends ton temps, assure-toi que ton enfant, si t'es pour en avoir un, qu'il soit dans une bonne situation, puis que toi, mentalement, tu sois dans une bonne situation, que tu te connaisses, que tu... Fait que je dirais, je le sais plus, si je veux des enfants. Ah! Si tu veux des enfants, tout court, pas maintenant, mais... Ben, dans le sens que je pense que oui. Genre, je pense pas que je pourrais vivre sans enfant, mais en ce moment, ma réponse, ça serait je sais pas. Puis je pense que j'aime ça que ça soit cette réponse-là parce que sinon, je me mettais trop de pression. Puis aussi, veux pas, c'est compliqué pour des gars, deux gars d'avoir des enfants. Puis on me dit, oui, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est tough. Là. Un couple hétéro qui adopte, des fois, ça peut prendre 4-5 ans avant qu'il adopte. Un couple gay, c'est encore plus long. Ouais. Là, oui, il y aurait en tout cas, il y a tout ça aussi que moi, ça me faisait de la pression parce que j'étais genre, moi, si j'ai un enfant à 30 ans, faut que demain matin, je commence à faire mes... Oui, parce que dans une couple d'années, ça va... Parce que ça va être dans une couple d'années que je vais l'avoir. Puis je suis comme, je peux pas penser à avoir des enfants demain matin. Tu sais, c'est... Fait que là, j'étais comme, hey, si ça va arriver, ça va arriver. Tu me fais tellement penser à Kevin Carl. Ouais, c'est vrai. Tu sais, dans ton histoire, puis le rêve de vouloir avoir des enfants. Puis même Kevin Carl, il disait qu'il aurait aimé ça, pas être gay. Parce que ça aurait été tellement plus simple pour son rêve d'avoir une famille, des enfants. Puis, tellement. Puis t'as eu ce sentiment-là, toi aussi?
Moi, même aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que je pouvais me réveiller d'un matin hétéro, puis je pense que je le ferais. Pour vrai. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est. J'en ai c'est parlé un tellement peu dans Sexe push. oral. C'est un peu mon homophobie internalisée aussi, que Ouais. j'ai comme refoulé. Puis là, je le travaille beaucoup là-dessus aussi, mais j'en parle dans cet épisode-là, que on dirait que je me suis tellement haï ce côté-là de moi toute ma vie. Je pense que je le trouvais beau chez les autres. J'ai jamais comme. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, mettons, secondaires qui sont, qui sont méchants avec les gays ou whatever, puis il y a comme ça refoulé. Ça n'a jamais été mon cas, mais moi, ça a été vraiment envers moi. Fait que c'est sûr que je vois un couple hétéro, puis je suis comme, asti que c'est plus simple, tu sais. Même tenir la main de ton partenaire dans la rue. Genre, moi, je vois deux gars qui tiennent la main, je les regarde. Automatiquement, mon regard va plus vers eux, puis je le sais que c'est plus ça aussi, tu sais, dans le sens que t'es moins... Tu te fais plus regarder T'attires plus automatiquement. attention, je comprends. Puis moi, je suis comme, je peux-tu tenir la main de mon chum sans que je me fasse regarder nécessairement? Puis je les vois, les regards de ci, puis c'est pas grand-chose, pas des jugements, mais je suis comme, comme un couple hétéro qui se tient la main, il y a personne qui regarde ça, tu sais, c'est comme, en tout cas, il y a Comme plein de dirait trucs de Caroline même. Néron, c'est juste de l'amour. Oui, mais depuis un an, on dirait que je l'assume beaucoup plus, par contre. Puis en même temps, peut-être que tu as une hyper-vigilance par rapport à ça, parce que ça Aussi. se peut que je le regarde, le couple hétéro qui se tienne la main, Oui. tu sais, qui se tient la main. Peut-être. Non, 100%. 100%. Ouais, puis des fois aussi, c'est juste comme. Moi, en tout cas, quand je vous regarde, je suis comme, est-ce que ces deux-là sont beaux en sacrement? Ouais. Vous êtes vraiment beaux, là, Ouais. tu sais, vous êtes un beau couple, vous êtes affectueux, vous vous regardez, là, puis on sait que vous vous aimez, tu sais, c'est clair. Fait qu'il y a aussi de l'envie chez certaines 100%. personnes, il y a de la jalousie, il y a de l'admiration, vous êtes inspirant pour certaines personnes. Fait que oui, je peux comprendre, parce que c'est pas la même chose, mais en tant que grosse personne, je me sens plus regardée que la moyenne aussi, tu sais. Je sens qu'on me regarde, mais tu sais, des fois, ça peut être aussi du monde qui va dire « Ah, ils sont là qui est nice. Ah, ses cheveux sont beaux. Ah, si, ça peut être ça Mais aussi, tu sais pas, tu sais. Mais on le sait Ah, pas. c'est vrai. C'est juste qu'on tourne toujours notre esprit parce Vers que la négation. probablement que c'est ma grossophobie est analysée aussi. On va faire comme c'est ceux qui me trouvent trop grosse, c'est ceux qui me trouvent laide, c'est sûr que c'est trop c'est intéressant. C'est que fait que je pense que maintenant, en tout cas, c'est très récent là, que j'essaye de, quand les gens me regardent, d'essayer de changer mon minding, tu sais, puis de me dire, ah, ils me regardent parce qu'ils me trouvent belle, même si c'est Ouais. pas le cas. Parce que. Pour toi, avec toi. Oui, pour Ouais. nous, pour moi, ça fait vraiment. J'ai une plus grande paix intérieure maintenant quand je sens les regards. Puis c'est pas comme si non plus on était des monstres, là. Non, ben T'sais, non. Fait que, puis même si on était des monstres, ils mangent toute de la merde, là. J'ai le droit de ressembler à ce que je veux, là, tu sais. 100%. D'aimer qui tu veux. Puis d'aimer qui qu'on veut, surtout, là. Mais tu vois, moi, par contre, avec ma blonde, aussitôt qu'on a été ensemble, j'étais contente qu'on me regarde. Pas genre dans le sens exhibitionniste, là, mais dans le sens que j'étais tellement fière d'être avec elle parce que c'est une personne exceptionnelle que j'étais fière. J'étais comme, regarde, ça, c'est la mienne. Là, tu sais. Puis jamais je me suis dit, il nous regarde parce que je suis lesbienne. Non, ça m'est pas Mais arrivé. c'est ce que j'ai senti avec Zach aussi. Moi, ça me fascinait parce qu'on sortait même pas ensemble encore. Puis, tu sais, moi, comme je disais avec mon ex, on s'est jamais démontré aucune affection en public. Puis lui, on sortait même pas ensemble. Puis il me prenait la main, puis il était fier. Puis j'étais comme, oh, tu sais, il y a un rapport. Probablement que je me vois un peu de l'extérieur à cause de ça. Parce que j'étais comme, moi, j'ai jamais fait ça. Puis lui, il est là, puis ça ne dérange pas. C'est un gros clash. Puis effectivement aussi, tu sais, genre, Zach, il y a un casting aussi très, très homme, mettons, là, dans la. Ouais. Il y a une représentation un peu plus hétéro, il y a une ouais. barbe, il y a un ci. Fait que c'était comme. Ah, tu sais, cet homme-là, mais en tout cas, c'était weird. Tu sais, je pense que c'est pour ça que je mettais beaucoup dans ma tête, mais là je pense que c'est vraiment moins le cas là. Mais ouais, c'est ça. Mais il t'a beaucoup aidé excuse-moi, Oui, à t'assumer là-dedans. Mais j'ai eu de la misère aussi à cause des. Ben là, pas des dates, là, c'est un peu ça le truc du podcast, mais moi, j'ai eu des rapports avec l'homosexualité dans mon dating, très, pas traumatisantes, mais très genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je vais tout savoir. Ben, plein de choses. J'ai de la misère, j'ai vraiment de la misère avec les codes homosexuels parce que justement, de 17 à 22, moi, j'étais en couple, justement. Fait que j'ai jamais vraiment daté. J'ai commencé à dater à 22 ans. Mettons, excuse-moi, je te coupe, Ben mais non. mettons, parce que je veux le Oui. timeline des affaires. Ouais. Mettons, ton coming out dans ta vie personnelle, y a-tu fallu que t'en fasses un? Parce qu'il y en a qui le font pas, là, parce que c'est Ouais. juste...
moi, tu sais, c'est ça. Tout mon secondaire, je l'ai su, mais on dirait que je le savais juste quand c'était en lien avec la sexualité. Parce que, mettons, j'ai eu des blondes, puis je veux dire, j'étais honnête avec tout le monde, mais genre, dans la vie, quand je me promenais, jamais j'étais gay dans ma tête, mais quand venait le temps, mettons, de la masturbation ou quoi que ce soit, ou en lien, là, ça, le switch se faisait, puis je l'acceptais. On dirait que c'était dans ma petite bulle. OK. Fait que ça a commencé beaucoup avec des ads sur Snapchat, avec des gars que je connaissais pas, justement, puis on se jasait, puis des petites photos, des ci, des ça. Puis ça a été ma découverte un peu de la sexualité. Mais mon premier coming out, ça a été un gars qui était à mon secondaire aussi. Une relation un peu cachée, mais à la Saint-Valentin, je voulais l'inviter chez moi. Puis je l'ai dit à mes parents, à ma mère, en fait, pour commencer. Puis je pleurais. Parce que moi, j'avais peur que mon père me voie différemment. Est-ce que je suis allée d'entendre ces affaires-là? Non, mais je savais qu'elle acceptait. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, les personnes... C'est toi, puis là, tu te mets dans un état fucked up, tu pleures parce que t'as tellement peur. D'aimer. Oui. Oui, mais moi, c'était surtout... Mon père, c'est un petit mononcle qui fait des blagues, des blagues pas legit souvent. Déplacées, là. Mais moi, j'aime ça. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ces blagues mononcle-là. Moi, jamais, quand il me faisait des blagues, des calls, whatever, homophobes ou je sais pas trop, là, mais pas nécessairement ça, mais moi, ça me dérangeait pas. J'aimais ça. C'était mon humour. Ça m'a jamais dérangé. Moi, ce qui m'aurait dérangé, c'est qu'il change complètement après que j'y ai dit, puis que là, il marche sur des œufs. Des œufs, parce que là, mon gars, ça, man, ça m'aurait tellement... J'aurais fait comme à chaque fois qu'il me parle, il y a un second thought, puis mais ça a jamais fait ça. Moi, j'ai écrit une lettre à mon père. J'ai pas été à dire en vrai, j'ai écrit une lettre. Ah oui. Puis j'étais genre, hey, j'ai peur, puis là, j'y ai donné. Puis là, après ça, il est venu, puis il m'a donné un câlin. Puis on n'en a jamais reparlé. Jamais reparlé. Mais c'est jamais on en a reparlé assis, mais ça a jamais changé notre relation, tu sais. Wow. Fait que, honnêtement, je suis quand même très content. Fait que là, il est venu à la Saint-Valentin. Fait que ça a été mon première personne que je l'ai dit, ça a été mes parents, même pas mes amis. Mes amis, ça a été en secondaire 5, j'ai rencontré mon premier chum. Ben, l'autre, c'est mon premier chum, mais c'était plus comme secret. L'autre, c'est mon premier chum où je l'assumais puis je le montrais à mes amis. Ça a été en secondaire 5. Puis je l'ai amené à mon bal, justement, de finissant. Puis ça a été super intense de l'amener. Puis là, tout le monde, c'est genre, je le présente. Puis comme, le monde sont comme, ah, mais ça fait 5 ans. Puis j'étais quand même pas populaire à mon école, mais j'étais très affiché parce que je faisais beaucoup de théâtre. Fait que c'était comme, mais j'étais fier. Puis c'était drôle. Mais là, après ça, je suis rentré à l'école de théâtre. Puis il est venu à l'école de théâtre avec moi, dans le sens que lui aussi, il était accepté. On était dans la même cohorte. Puis là, j'ai comme pogné un fret. J'étais comme, moi, je veux pas être le gay. Genre, je veux pas être le gars qui est en couple avec le gars, puis que ça soit ça le premier contact que j'ai avec le monde. Parce que moi, j'ai été capable pendant 5 ans de build qui j'étais, puis que le monde avait la vision qu'il y allait. Fait que la première journée d'école, je l'ai laissé. Puis là, on est resté 4 ans dans la même cohorte après. Mais c'est mon meilleur ami aujourd'hui, je l'adore, puis comme on a réussi à travailler là-dessus. Mais 4-5 jours après, j'ai rencontré un finissant à l'école de théâtre. Puis là, j'ai été en couple avec lui pendant 5 ans. Wow. Fait que, finalement... Mais là, on dirait que le rapport, lui, était plus vieux. Il avait 24, j'avais 17. Fait que le rapport était comme, c'est correct, j'ai le droit, il est plus vieux, genre, c'est cool, tu sais. Ouais. Puis on était dans une micro-société à Saint-Hyacinthe où tout le monde est queer, les parties, le monde, ils se french, c'est quasiment une orgie sur... Ouais, c'est ça, comme... c'est fou, c'est pas un mythe, là, la guerre. Non, c'était un épanouissement que j'étais comme, hey, je veux dire, tu peux faire n'importe quoi. Ils sont en train de se zigner sa piste de danse. Je veux dire, clairement, ils s'en calissent que j'embrasse mon chum dans un party, là, tu sais. Fait que l'épanouissement est plus venu là. C'était dans un endroit plus sécuritaire pour le faire. Mais c'était juste là. Après ça, quand on était en public, par contre, avec cette personne-là, ou publiquement, niveau acteur, niveau réseau, ça j'en avais jamais parlé. Tu sais. Est-ce que tu sentais une pression de performer, genre le genre masculin, mettons, comme d'avoir l'air le plus straight possible? Mon Dieu. Oui, mais... surtout au primaire. Je dirais surtout au primaire, secondaire. Tu sais, moi, mettons, genre, mettre ma jambe de même, là, genre, au primaire, là, tu sais, puis je veux dire, ça n'a pas un lien avec ça, là, mais moi, dans ma tête, ça, c'était très féminin. Fait que longtemps, j'étais même pas capable, genre, je me suis tellement empêché de faire ça que même là, le faire naturellement, c'est tough. Tu sais, moi, c'est comme ça. Genre, ça, c'est des exemples où crier. Je sais que quand je faisais le saut, je criais full aigu. Puis là, moi, j'étais genre, hey, c'est full pas viril. Fait que là, je disais à mes amis de me faire le saut pour pratiquer, genre, mon cri pour faire genre, ah! Genre, un affaire de même. Ouais, c'est toutes des affaires. J'étais comme, moi, je veux pas qu'on m'associe à ça.
Vois-tu comment la masculinité, elle est performée? C'est fou. Ben oui. J'avais entendu quelqu'un l'autre fois qui disait, dans le fond, être un homme, c'est juste de pas être une femme. Ouais. Tu veux juste pas être une femme. C'est quoi être un homme? C'est pas être une femme. C'est fou, hein? C'est de la performance, là. En tout cas... Oui, parce qu'il y a plein d'hommes, mettons, super virils, entre guillemets, là, qui croisent la jambe, puis les femmes sont pas comme, c'est tellement Ben gay. non. là. Puis surtout, ben aujourd'hui, j'ai encore moins, mais je pense, mais il y a 15 ans, c'était peut-être un peu plus affiché à ça, mais même. Mais quand t'es même jeune, pas. c'est ça Puis que quand tu t'es jeune. t'imagines. Puis Ben aussi, oui. je pense que mon rapport à l'acting est là aussi pour vrai. Aujourd'hui, c'est moins pire, mais les producteurs, ils ont de la misère à. Ils ont de la misère à s'imaginer qu'un homosexuel pourrait jouer d'autres choses qu'un homosexuel. Fait que moi, Incroyable. c'est sûr qu'en voyant ça, je veux avoir l'air le plus, pas homme possible, mais le plus neutral. Je veux Ouais. pas que quand on me voit, on associe déjà quelque chose parce qu'à la télé, je veux pas que ça fasse ça. Moi, je veux pas juste jouer des homosexuels pour toute ma vie. Je veux dire, c'est bien, donnez-moi-en des rôles, mais comme je suis capable vraiment de faire autre chose. Je veux dire, c'est ça qui. Je suis un comédien, je peux faire n'importe quoi. Ben oui, 100%. Fait que ça, je pense que ça l'a joué dans ma tête aussi. C'est fou, hein, parce que tu vois, là, tu sais, avec Heated Rivalry, là, c'est comme, eux autres, ils sortent pas à savoir s'ils sont hétéros, Ouais. s'ils sont gays, tout ça. Puis je me dis, ben ça pourrait être des acteurs hétéros qui jouent des acteurs gays, mais là, sont associés à la communauté. Tu sais, c'est tellement des... Ils vont-ils être capables de sortir de tout ça? 100%. Ouais, c'est ça. Mais ou juste dans Heartbreak. Voyons, Heartstopper. OK. C'est une série gay, justement, sur Netflix. Ah Puis oui. le gars, il a dû... Genre, on l'a tellement... le gars qui a de l'air plus hétéro, genre, qui joue au foot, puis tout. Ouais. Lui, on l'a accusé de queerbaiting parce qu'il voulait pas dire s'il était gay ou pas. Puis à 18 ans, il a fait un post, puis genre, hey... j'ai tellement été harcelé que oui, je suis bi. Merci la gang de forcer un jeune de 18 ans à faire son coming out parce qu'il fait une série, genre. C'est exactement le but de la série. Merci. Genre, il a fait un pause le même, puis là, c'est genre, hey, c'est triste, tu sais. Mais c'est vrai qu'on est obsédé avec l'orientation des gens. Ben, pas l'orientation, avec le fait de mettre une étiquette sur les gens. Quand on ne sait pas, on est comme... Mais c'est ça, puis c'est pour ça que moi, longtemps, là, je m'assume plus, mais même en m'assumant, je veux dire, moi, j'ai jamais été... puis il y en a que c'est ça, puis tant mieux, mais que c'est leur identité première. Genre, je défends ça, je suis ça, puis je suis comme, waouh, tant mieux, mais moi, ça a jamais été ça. Ouais. Moi, ça a été... Je veux dire, on peut passer 2 semaines ensemble, puis ça va pas venir sur le sujet, puis c'est pas parce que je le cache, c'est parce que, Chris... J'aime les gars, that's it, c'est pas... Ouais. Puis même ça, j'ai eu de la misère justement à... Tu sais, moi, tout ce qui est comme parade ou tout ce qui est ça, faudrait que j'apprenne à plus le connaître parce que j'ai vu une pièce de théâtre récemment puis ça m'a comme vraiment choqué parce que je comprends comment ça a été difficile pour les homosexuels de se faire accepter, mettons, à Montréal ou quoi que ce soit. Puis là, je suis comme, oh, si je peux prendre la main de mon chum aujourd'hui, c'est à cause de tout ce qu'ils ont vécu, puis toute cette grâce à communauté-là, ça, puis tout ce rassemblement-là. Là, je fais comme, oh, je peux pas juste dire que j'en fais pas partie. Je suis d'accord. Mais reste que il y a des codes que j'ai de la misère à comprendre puis que je veux pas adhérer à ça. Ouais, je comprends. J'ai des amis aussi gays qui, mettons, s'associent pas à tout ce qui se passe dans le village. Ouais. Eux autres, c'est vraiment pas leur place. Puis il y a même de la discrimination dans la communauté LGBTQ+. Là, tu sais, je le sais, même si on est quand même une communauté solidaire, il y a de la discrimination dans la communauté. Mais effectivement, je trouve que c'est un privilège vraiment grand d'être gay dans une société dans laquelle on est aujourd'hui, même si les droits reculent en ce moment, puis que c'est épouvantable. Ça reste un privilège d'être un homme gay, blanc, oui, je veux dire, c'est le meilleur privilège. Je veux dire, honnêtement, 100%, puis j'en suis conscient, tu sais, dans le sens que... C'est important d'être conscient, puis c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé aussi pour que tu aies ce privilège-là aujourd'hui. Fait que c'est cool que tu t'informes, mais tu as le droit de pas... T'as le droit de pas vouloir embarquer dans ça, si ça te ressemble pas, puis que c'est pas en dedans de toi. C'est pas tous les gays qui sont obligés d'être militants, puis de... C'est qu'il y a des trucs qui me choquent, en fait. Puis que probablement que je fais une généralisation puis que c'est pas ça partout, mais moi, j'ai vraiment des expériences troublantes avec cette je dis communauté-là, mais mettons, moi, toutes les fois que j'ai sorti dans les bars mettons, au Unity ou des places pour sortir, j'ai toujours eu des rapports déplorables avec des gens de la communauté. Mais première fois que je rentre, ça fait pas 1 minute que je suis là, j'ai même pas de eye contact avec la personne, je l'avais jamais vu, il me prend puis il me pogne la queue de même. Oh shit.
Puis là, je fige. Je suis comme... On n'a même pas eu de contact, de Bonjour. comme teasing, whatever. Même si on en avait eu, je veux dire, clairement, je t'ai pas donné la permission, mais on n'a même pas eu de bonjour. Puis tu m'apprends, puis genre, yo, c'est horrible. Pourquoi? Parce que là, on est deux gars, c'est plus accepté. C'est pas plus accepté, mais j'ai l'impression que... Pourquoi? Je veux dire, je pense que les hétéros qui feraient ça aussi aujourd'hui, je pense que mais on dirait qu'ils sont peut-être plus au courant que c'est pas correct ou tu sais, la dernière fois, ça fait pas longtemps, je m'en vais pisser dans des urinoirs, il y avait personne. Là, je pisse, je me retourne, il y a deux gars qui sont là de même puis qui me regardent en train de pisser. Genre, puis je suis comme... What the fuck? Genre, comme... Je comprends pas. Je comprends pas comment ça peut être accepté. En fait, ça devrait pas l'être. Ça devrait vraiment pas. Ça devrait Tout pas. simplement. Mais il y a pas de comme de truc qui dit dans ta tête genre c'est pas correct genre Ouais. comme Je pense qu'on a... Tu sais, pour avoir des gens qui sont homosexuels dans ma famille, tu sais, avoir entendu des histoires, puis tout ça, puis tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de très... décomplexé, ça va plus loin que le décomplexé. Là. Il y a comme plus... On dirait qu'il n'y a pas de filtre des fois sur les applications de rencontres. Tu sais, c'est comme... application de rencontre encore plus là. Tu sais, moi j'ai jamais été sur Grindr. Il y a un truc, je pense que c'est moi, mettons, au niveau sexuel, je préfère avoir une connexion avec la personne, mais tu sais, juste voir la queue pour voir la queue, c'est moins quelque chose qui m'intéresse. Je peux comprendre, mais hey, j'ai un ami là, qui reçoit là, continuellement des messages très clairs de j'ai envie de te violer, genre. En ce moment, là, c'est genre, lui, il est traumatisé, il a tout enlevé ses affaires. Comme, puis je dis une couple, là, genre, ça doit être une 10, une quinzaine de manières différentes, de comme, il se texte, tout va bien, c'est comme, OK, on se rencontre, puis c'est genre, j'ai envie de t'écrabouiller le visage, puis que tu me dises non, 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 même si ça tente. Genre, c'est des affaires tellement graphiques, puis je fais comme. Je m'emporte avec ce sujet-là Ça parce peut que je faire trouve peur, ça peut faire peur. Je trouve ça dégueulasse. Comme, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Mais si ça peut te rassurer, j'en ai eu une coupe aussi. Là, Oui, dans c'est ça. Chez C'est ça. de garçons là, à l'époque. C'est les gars, en fait. C'est les gars. Excusez, là, mais... C'est les Mais gars, on en peut pas fait. généraliser non plus parce que je sais que en ce moment les gars se sentent pas mal attaqués, mais reste que l'expérience est généralisée. Là. C'est ça. Euh, C'est juste que là, je le vois parce que c'est un homme envers un homme, mais Ouais. moi, j'ai peut-être. Mais comme. Ah! Ouais, mais tu sais, je veux dire, oui. T'as peur d'offenser? Ben, tu sais, il y avait... J'ai regardé une vidéo cette semaine d'une femme qui expliquait pourquoi il faut pas dire « not all men ». Puis je trouvais ça vraiment pertinent parce que c'est vrai que c'est pas « all men ». C'est vrai. Ouais. C'est généralisé, mais ce qui est généralisé, en fait, c'est la socialisation. All men sont socialisés de la même façon. Ouais. Ouais. Pas all men choisissent d'agir selon la Mais socialisation. all men ont grandi avec ça, puis all men ont ce. Ouais. Ce bagage-là, tu sais, fait qu'ils en font ce qu'ils veulent, tu sais. C'est pas all men qui prennent leur bagage puis qui agissent selon, mais c'est all men qui l'ont reçu, ce bagage-là. Fait qu'il y a plus de chances qu'ils agissent de la mauvaise Oui. façon, tu sais. Oui. Mais ouais, fait que, tu sais, là, je sais que tu bâches pas la communauté gay, là. Non, je ben sais non. que c'est vraiment pas ça. C'est juste, je comprends vraiment en ce moment sur les applications, t'es pas le seul, là. J'ai eu ces mauvaises expériences-là. mauvaises expériences. Il y a comme aussi, il y a un autre truc, il y a comme un fétiche il y a un fétiche vieux et jeune qui est ouais? alimenté beaucoup aussi, tu sais. Moi, j'avais 16 ans, là, puis je me faisais texter par des OK, très jeune. là. des Mineurs, sommités, ouais, mineurs, là. OK. Des sommités ou du monde très populaire qui me trouvent beau, qui m'envoient comme des textos quand même ouais. sexus puis tout. Puis tu sais, moi je suis comme waouh, moi je veux être cette personne-là. Fait que là, qu'elle me trouve belle, hey, je dois donc être intéressant. Tu sais, il y a plein de On appelle ça du grooming. du grooming. Ouais, ben, je sais pas ça. Ben, Mais c'est tu peux le décrire. Ah, ben, ça dans du- l'autorité, ouais. Tu sais, qui va comme t'amener dans ses filets, puis qui va te groomer à répondre à ses besoins, puis à... Puis moi je suis jeune, je suis comme waouh, mais on dirait que je suis comme ah ouais, ça aussi, ben c'est pas plus accepté, mais je suis comme moi j'ai vécu avec ça aussi, puis je suis comme pourquoi il y a ça? Ouais. Mais Mais il doit, comme tu dis, il y a ça aussi probablement. Ah oui, ben oui, mon ouais, Dieu c'est que ça. oui, on a reçu Laetitia de Carifel Ah ouais, il y a puis c'était le même, cette semaine en fait qui passe là, mais Ouais. elle expliquait qu'elle a vécu ça avec un homme aussi, tu sais, j'imagine qu'il y a des femmes qui vont groomer aussi là, mais c'est vraiment plus fréquent chez les hommes. Mhm. Désolée. Ouais, c'est ça. Fait que toi, mettons, Ouais.
tu as une famille que tu capotes sur tes parents, tu trouves que tes parents, c'est un bon exemple, tout ça. Et là, tu t'en vas à 17 ans de chez vous. Ouais. C'est quoi ta première rencontre avec quelqu'un? Ça peut go fille, là, peu importe, là, mais c'est quoi ta première rencontre? C'est une date? C'est juste c'est une application? C'est-tu Moi, ça a été par quoi? des amis? Ouais. Ben moi, ma première rencontre, mettons, gars, ça a été Zach, donc mon chum actuel. OK. Parce qu'on allait au même secondaire. Et lui, c'était... Ouais, OK, c'était fait que tu le connais depuis... ouais, depuis le secondaire. Moi, ça a été ma première... tu sais, c'était un peu le gars, un emo, qui gratte sa guitare un peu à côté sur le casier. Puis lui, tu sais, il avait la réputation d'avoir couché avec toutes les filles de l'école. Puis, ouais, puis pas vrai, mais presque. Puis là, c'est ça. Puis ma meilleure amie avait commencé à chanter avec lui parce qu'il jouait de la guitare. Puis on s'était comme rapprochés. Puis une matinée, ben, il m'a comme invité chez lui. Puis genre, là, ça s'est comme donné pendant comme 2 semaines. Puis c'était vraiment intense. Puis c'est ma première découverte avec ça. Puis lui, après, ben, il est tombé en amour par-dessus la tête. Puis moi, j'étais comme vraiment pas prête à ça. Premièrement, Fait vraiment, que ta première expérience sexuelle, c'est avec Zach. ever, c'est avec ton chum Ouais, actuel. Exact. Wow. Exact. Puis j'étais comme, hey, non. Lui, tu sais, il était beaucoup dans le manquer des cours, la drogue ici. Puis là, moi, j'étais comme complètement le contraire. Je tournais, je veux dire, j'avais des bonnes notes. Là, j'étais comme, hey, c'est ben trop. Puis j'étais pas coming out. Puis là, Fait que j'ai coupé ça. J'ai eu une blonde même après. Mais t'es bon, maudit, de pas te laisser enivrer par tout ça. De Moi, couper. Ah, Ouais. ouais, j'étais comme non. Puis je pense que j'ai bien fait parce que lui, après ça, il a vécu sa vie, puis il a appris. Puis moi, mais je pense pas que ça aurait été bon pour moi, puis et pour lui, ben, peut-être pour lui, en tout cas, peu importe. mais ouais, puis là, 8 ans après, on s'est recroisés. Fait que ça a été mon premier rapport. Mon premier rapport, C'est ouais. tellement hot. Ouais. Pendant ces 2 semaines-là, c'était quoi? C'était du dating ou c'était juste comme on fourraille? Non, ben c'était du dating, on se textait, puis c'était comme les papillons, puis... Mais tu sais, lui, comme, genre, je pense que j'ai skippé un cours pour aller, tu sais, c'était comme toutes des affaires de comme, oh, c'était très intense que je vis, mais c'était des petites shit, des petits bisous, moi, c'était plus de l'amour, je trouve que... Mais ouais. Oh my Puis God. es-tu resté dans ta tête tout ce temps-là ou ça a été... Un peu, parce que lui, après, il a comme un peu pris le même parcours que moi, fait qu'il est rentré dans la même agence, puis là, il a commencé à faire du mannequinat, puis de l'acting un peu aussi. Puis là, après, ce qu'il m'a dit, c'était comme pour se rapprocher un peu de moi. Mais lui, il a jamais débuzzé pendant 8 ans. Puis quand on s'est recroisés, ben, il a comme tout fait pour qu'on revienne ensemble, puis c'est ça. C'est tellement cute. Ouais. Puis après ça, tu t'as dit que t'as vu une fille? Ouais, j'ai daté une fille après. C'était full le fun. Puis honnêtement, j'étais vraiment prêt à aller plus loin avec elle pour expérimenter ça, mais j'avais quelque chose en dedans de moi que je trouvais ça chien de y enlever sa virginité en sachant très bien que j'allais pas rester avec elle longtemps. Puis j'étais comme, hey, je peux pas faire ça, la pauvre. Là. Je suis comme, après, imagine, là, j'étais comme, genre, ouais. Fait que j'ai coupé ça avant. Là, je voyais que ça s'en allait vers ça. Puis j'ai fait, hey, non, je vais mettre fin à la relation. Hey, t'es bon, Ouais. là. Puis de 2 juste semaines dire, après, là. elle a pogné un autre dude, pas rapport, puis là, elle l'a fait avec un gars, genre... là, j'étais comme, non! Là, après ça, j'étais déçu, j'étais comme, je pense qu'on aurait J'aurais été dû en le faire. confiance, puis Ouais. ça aurait été un beau moment. Mais après ça, je veux dire, il y avait l'espèce de moment aussi, là, l'espèce de perte de virginité au secondaire qui est comme tellement importante aussi, là. Fait que ouais, c'est ça. Vas-y. Ben non. Puis là, après ça, après la fille, là, tu as ton parcours au secondaire. Ouais, j'ai mon parcours au secondaire. Puis ben, j'avais la gars de la Saint-Valentin. Après, il y a eu mon meilleur ami en ce moment qui est de l'école secondaire. Que t'as laissé, Ouais, que j'ai laissé. Après, il y a mon ex. Puis là, après ça, là, il y a les premières dates. Première date On veut le d'un tea. gars qui a 22 ans, qui n'a jamais rentré dans cette communauté-là, qui ne sait pas les codes, qui ne comprend pas. Je veux dire, je sais même pas c'est quoi Grindr, je sais pas. J'avais jamais entendu le mot douche, mettons, tu sais, dans le sens que je ne connais fuck all. Mais j'étais un grand romantique, moi, tu sais. Ah, la désillusion a cogné à ta porte, là. Moi, là, première date, là, j'étais genre... Je voyais, c'était sur Hinge, là, t'as comme des espèces d'étoiles pour des promenades de profil qui se font liker par tout le monde. Puis là, j'avais vu ce beau gars-là qui a comme 8 étoiles. Puis j'étais genre, hey, puis clairement, ça fait longtemps qu'il est là. Puis clairement, il se connaît, puis il sait, genre, quoi faire pour attirer. Puis là, moi, je l'avais texté sur Instagram. Puis j'ai dit, hey, je te propose une date inoubliable. Est-ce que ça te tente, genre? Puis il me dit oui. Il dit, ben, je sais pas trop. Ça m'en prend beaucoup pour
pour me faire. Puis là, mais moi, j'étais comme, ah ouais, OK, il veut jouer là-dedans. Puis là, je suis comme, moi, je sais mon worth. Genre, je sais ma personnalité. Je sais, genre, que tu passes une journée avec moi, puis comme, You're in love. ça va être inoubliable. Sérieux, moi, c'est ça. Mes amis tombent en amour avec moi. Niveau personnalité, genre, je suis capable d'être le fun. Je suis comme, Ben oui. moi, j'ai confiance. T'es Puis je suis comme, adorable. ben, c'est un peu chaud aussi, qui est comme non, puis qui se laisse désirer. Puis, regard finalement, de- je réussis à le convaincre. Puis là, je m'en vais le chercher à Repentigny à 1h30 de route. Genre, puis là, la gang, ne faites pas ça, OK? J'ai appris. Moi, j'ai organisé une journée de fou. Là. On s'en va faire du go-kart. Après ça, on s'en va à planétarium, insectarium. J'organise une journée là, de Tout crazy. ça pour une première date? Moi, je suis comme, hey, il veut que je l'impressionne. Il m'a dit, OK, oui, une journée inoubliable. Moi, je suis capable de faire ça, je vais te le faire. J'arrive là-bas, premièrement, il ressemble pas du tout à ses photos. Oh non. Mais ça, moi, ça me dérange pas. Le physique dans la vie, puis là, c'est facile à dire, mais le physique dans la vie, moi, ça m'a jamais vraiment tant flabbergasté. Moi, c'est surtout la personnalité, dans le sens que moi c'est le charisme. Moi, Ouais. si t'es drôle, puis tu dégages quelque chose, genre, ça fait fondre mon petit cœur. Fait que j'étais comme, zéro charisme. Zéro Oh non, fun, pas zéro beau, puis blague. pas de charisme. Il, non. il a même pas souri une fois, mais je suis comme, hey. Il a pas souri Ah une non, fois? il est genre plate. Hey, Mais là, moi, je le suis comme, go-kart, là, l'aurait ramené chez eux après le go-kart. Là. ouais, mais moi, non, là, tu sais, c'est ma première. Là, je suis comme, hey, Moi Xavier, l'avoir. vas-y. Y a-tu une petite affaire en dedans de toi qui te dit, moi l'avoir, moi Ben oui, je l'avoir? vais l'avoir. Moi, je suis C'est ça. comme, Il je t'a suis testé. Bobby. Hey, là, moi, je fais des blagues, puis comme, frette. Là, la journée, ça m'a coûté genre 400$, là, tu sais. Ah, t'as tout payé en Ah, plus? ouais, ben oui. Puis mais là, à la fin, je suis comme, hey, il est plate, puis il est comme. Là, il me dit, tu veux-tu qu'on aille au resto? Puis là, je suis comme, il dit, je te le paye. Ah. Je suis comme, bon, ben, OK, il doit pas. Je suis comme, moi, je trouve ça plate, mais lui, il doit pas trouver ça tant plate. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je sors d'une relation où je me sentais plus tant valorisé. Fait que je suis comme, si lui, il a du fun, puis tout, moi, ça fait du bien à mon petit cœur. Puis je suis comme, OK, yes, il me trouve le fun. Puis juste ça, moi, ça me satisfait. Puis je suis comme, yes, tu sais. Là, on arrive au resto, là, puis là, il voit les prix. C'est genre 15$ pour un hamburger. Puis il est genre, c'est un peu hors de mon budget. Mais il me parle tout le long de la date qu'il est riche, puis que ses parents sont riches, puis tout, là, tu sais, il s'en vante un peu. Puis là, je suis comme, hey, OK, faisons half and half, là. Je veux dire, rendu là, je m'en fous. Là, je m'en vais le reporter, en plus. Puis là, c'est ça, la partie que mon petit cœur est blessé. Tu sais, on conduit, puis là, il me demande la fameuse question, en arrivant proche de chez lui, il dit, hey, toi, t'es-tu top ou bottom? Puis là, je suis comme, puis là, je suis comme, hey, je dis, honnêtement, je le sais pas. Je dis, je sors d'une relation de 5 ans. Je veux dire, on a touché un peu à tout, mais j'ai pas de préférence. Dans le sens que je pense que j'aimerais ça apprendre ce côté-là avec quelqu'un, comme y aller doucement, puis apprendre. Mais pour vrai, je le sais pas. Il dit, OK. On continue un peu, puis il dit, mais là, t'es-tu. Puis il me pointe. Il me pointe, genre, les fesses, genre, en auto. Puis je fais comme, t'es-tu. Puis là, j'ai jamais je l'ai jamais fait, j'ai jamais acknowledge, mais là, je comprends qu'il me demande si je suis clean ou whatever. Oui. Ah. Là, moi, dans ma tête, je fais genre, je suis venu te chercher à 9h du matin, il est genre 6h du soir. Quand même bien que je me sois clean à 8h du matin, je sais pas, je savais pas trop comment ça fonctionnait, mais clairement, je suis plus clean là. Je sais pas comment ta boîte à caca fonctionne, la tienne. Mais non, mais là, la sacrément, mienne, genre, je comprends pas. Là, à caca. ma boîte, je dis, non, absolument pas. Puis il est genre, il dit, parce que moi, je suis vraiment juste top, hein, fait que. Là, je suis genre, ouf, OK. Là, on continue. Là, il me dit, là, je suis comme, hey. C'est long, Repentigny. Hey, c'est long, là. Puis là, il dit, mais là, je dis, hey, là, mon petit cœur, je dis, tu sais, j'ai tout fait ça. Je suis comme, peux-tu au moins expérimenter la chose jusqu'à la fin? Là, je suis comme, hey, on peut faire des petites shit, tu sais, sinon. Puis genre, il dit, non, moi, oublie ça, je suce pas. Là, je fais comme, OK. Là, on arrive chez lui, puis il est genre, ben, garde, le sérieux, c'est comme tu veux, là. Genre, tu débarques, on le fait ou pas, là. Là, je suis genre, Là, je suis comme, j'ai été romantique toute la journée. J'étais comme, à la limite, propose-moi un petit film ou un petit truc ou genre, hey, ça tente de grignoter quelque chose chez moi ou je sais pas. Là, tu me dis, hey, on le fait ou on le fait pas. Là, je suis comme, hey, il y a zéro tension. Là, c'est quoi? On va rentrer, on va. Je suis comme, c'est dégueulasse. Moi, ça m'excite pas, mais pas en tout. Là, puis surtout, avec toute la prémisse. Mais oui! Là, j'ai dit, c'est pas drôle. Là, je sais pas, moi, j'ai jamais fait ça. Il me dit, hey, tu sais quoi, laisse donc faire. Non, C'est impossible. fait, il claque la porte puis il part.
Fait que là, c'est lui comme s'il avait enduré la journée pour finalement pas fourrer. Quel Exactement! connard! Puis comme une journée, je m'excuse, où j'ai donné mon 150%, Je là, l'haïs. où genre, j'ai pas... Hey, Je l'haïs. là, je suis là, pour un gars, là, plate, que je trouve pas intéressant, qui est comme... Là, je suis là de même, là, hey, là, je me suis Verragé, raillé, là. là, Ouais. j'ai Ah, fait... ouais. Mais oui, j'étais comme, asti, là, je suis traumatisé, là. Moi, je sors d'une relation pour qu'après ma première date, ça soit ça, genre. Là, après, je suis comme, en même temps, je l'ai cherché, tu sais. C'est un gars que j'ai pas beaucoup texté. C'était comme, mais moi, c'était comme un défi que je voulais me faire, me forcer à vivre ça. Ouais. Puis c'était fucking pas nice, tu sais. Mais En plus d'être fucking cher. en plus d'être fucking cher. Fait que je suis comme, faites pas ça. Mais c'est ça. Puis j'étais. Oh, fait que ouais, ça a été ma première expérience de après dating d'une relation de 5 ans, là. Première date. Je trouve ça dangereux des fois parce que tu te mets à t'ennuyer de ton ex, même si c'était toxique avec ton ex. Ben oui, tellement. Ben oui, parce Tellement. que. Mais il y a aussi l'affaire de c'est connu, c'est un terrain Le connu confort, avec ton ex. T'es comme, au moins, il m'aurait déçu de même, mais je suis habituée. tu sais. Ouais. Ouais. Là, une nouvelle personne. Mais moi, t'es c'est surtout comme, l'humain qui m'a fait de la peine. J'étais comme, j'avais jamais vu quelqu'un aussi méchant avec un autre humain. Genre, Hey, tu fais juste me dire, hey, ça me tente pas ou whatever, mais comme, yo, je me suis quasiment fait envoyer chier parce que je m'étais pas douche à merci, 8 t'as heures même- du matin. Puis genre, avec tout ce que j'avais fait, j'étais comme, moi, c'est l'humain. Je suis comme, yo, cette personne-là est intrinsèquement mauvaise, là, ou il y a quelque chose il qui y a va pas quelque chose bien qui va chez pas bien, elle, mais je suis comme, Clairement. ouch, genre, Hey, ça m'a si on fait pouvait mal. laisser des ratings sur les profils du monde avec qui on va en date. Ma mère, Non. elle faisait ça, elle. Ah ouais? Mais pas laisser des ratings, mais quand elle datait quelqu'un, elle faisait un statut Facebook. Oh. Ma mère a 63 ans, là, sachez-le. Yo, ça, c'est drôle. Fait qu'elle allait dater quelqu'un, puis mettons qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Après 2-3 dates, elle écrivait comme « Ne datez pas telle personne, tel nom. Il m'a fait telle affaire. Il m'a dit ça. Ah ouais. J'avais tellement honte, Ça, c'est là. bon. Queen. Ouais, mais ça honte en est, tu sais, là. Mes amis m'écrivaient ta Ta mère... mère est correcte? Pourquoi elle a écrit ça? Ouais. Puis ça disait, mettons, Francesco, quel chien sale. Il m'a dit telle affaire. Il m'a demandé ça, blablabla. En plus de m'avoir fait payer pour ça, il m'a dit telle affaire. Puis là, j'étais comme, ben, maman, Francesco va le voir. J'espère. OK. Mais c'est Are vraiment We Dating bon. the Same Guy? C'est un peu ça. Ben oui, exact. Il faut vraiment que j'aille faire un tour là-dessus pour Ouais, voir. ça, Oh, c'est quelque chose, savage. C'est Je vois savage. des c'est- TikTok Ah. de ça, là. T'aimes déjà pas les hommes? Vas-y pas. C'est pas que j'aime pas les hommes. Non, mais C'est juste qu'ils m'ont donné des mauvaises expériences. ben là, c'est- mais grâce à eux, j'ai un podcast. C'est les mauvaises expériences rassemblées, je te dirais. c'est Là, fou. Puis c'est pour ça, tu sais, mettons, c'est pour ça que ça part mal, mettons, mon rate sur... Genre, comme là, je dis la communauté, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, comme Ouais. je dis, mais moi, mettons, avec les expériences que j'ai d'un bar, là, avec cette date-là, mon ami qui vit ça, genre, sur le coup, je fais comme, mais qu'est-ce qui va pas? Ouais. Genre, il y a quelque chose Ouais. qui cloche. En même temps, Il y a des questions qui c'est soulèvent. c'est ça, c'est plus des questions que je mets toutes dans le même bateau, Ouais. là. Mais Mais c'est ça, c'est pas comme on dit, c'est pas la communauté, je pense, c'est vraiment l'homme. des personnes Tu sais, dedans. C'est Ouais. des personnes, ouais. Ouais. Certaines personnes dedans. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est pas tout le monde parce que, tu sais, moi, ben c'est sûr qu'on n'a pas, c'est pas des hommes que je côtoie, là, Ouais. mais j'ai jamais vécu ça, moi, Non, avec non, des femmes c'est dans ça, les, oui, dans bon, les bars. Tu vois, ça répond un C'est- peu à... J'ai déjà eu une fille qui est venue puis qui m'a dit qui a enlevé son top, mais pas sa brassière, mais enlevé son chandail, mettons, puis elle m'a montré ses abdos, puis elle m'a fait une petite danse. Puis c'est juste ça qui est le plus trash, Ok. entre guillemets, Ouais. qui m'est arrivé, là, c'était ça, là. Fait que, tu sais, oui, des petits French d'un bar, puis mais tu sais, c'était rien. Je me suis jamais fait pogner la vulve, là, dans un... Ben, pas la vulve, mais le vagin. La vulve. La vulve. Ouais. Dans un bar, là. Ça m'est arrivé. Mais j'ai déjà eu un ami qui s'est fait proposer... On était au Unity encore, mais je veux pas, c'est pas la place, là. Tu sais, c'est juste que c'est un rassemblement de gays, Ouais. là. Il sort des toilettes, puis il vient me voir, il fait « Oh my God, ce gars-là. » Puis là, il me pointe un quand même vieux monsieur. Il dit « Il m'a proposé de venir le rejoindre dans la chambre d'hôtel après le bar, puis qu'on partirait, qu'il me paye un voyage à Cuba en fin de semaine. On part pendant une semaine. Est-ce que je le fais, la gang? » Puis là, je suis comme « Ben non, tu fais pas ça. » Puis là, mon ami à côté est comme « Ben oui, tu le fais! Ouais, mais on avait 19 ans à l'époque, là. Ah, 19, ouais. Mais lui était comme. Il est pas allé finalement Non. parce que j'étais comme, tu sais pas, là, Hey, t'arrives c'est là-bas, puis tu sais intense. pas si c'est juste un monsieur tout seul ou s'il y a plein de monde avec lui. Ou... C'est du trafic humain. C'est ça, tu le sais pas, là, tu sais, fait qu'il va pas là, mais reste que c'était Ouais. quand même intense. Moi, j'étais là. C'est fou, là. J'étais C'est comme toute neuve dans no ces limits, bars-là. là, tu sais. Ben oui, Ouais, mais. mais on voit ça dans le monde Ouais. hétéro aussi. Non, là. dans le exact, monde vraiment, des sugar vraiment. daddy, ouais, là. ouais. 100%. Surtout à niveau de l'influence ou whatever, là, il y a beaucoup de monde qui se font proposer des affaires de même, là.
Ah Ouais. oui? Ben Ben, oui, il c'est slide ça, dans là, les des DM, voyages, des sugar, là. exact, là. Mais c'est ça, Ouais, mais même moi- Zach, c'est que ça, là, quasiment. Ah là. ouais. Mais je serais quand même curieuse de voir si quelqu'un acceptait une de ces demandes-là. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais tu sais, vraiment pas souvent. Là. Puis tu sais, évidemment, quand je vois Sugar Daddy, je flush, là, mais je me demande s'il y a déjà quelqu'un qui a accepté ça. Ben oui, c'est ça, il y a plein de monde. Mais est-ce que c'est vrai? Comment on sait si c'est vrai? C'est ça l'affaire. C'est risqué. Laissez-nous savoir en commentaire. Faites-vous ça. Oui, avez-vous déjà accepté une invitation d'un Sugar Daddy? J'ai besoin de savoir. Tu sais, il y a des gens qui vont dire comme Hey, Hey, il faudrait recevoir quelqu'un un Sugar Daddy ou quelqu'un qui a accepté. ou quelqu'un qui a accepté. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment, vraiment ça. S'il y a quelqu'un qui a accepté une proposition de Sugar Daddy un peu louche sur Instagram, on veut le savoir, on veut vous recevoir. Parce que c'est quelque chose d'épeurant. Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui est vraiment dans la merde financièrement, puis là, tu vois le Ben oui. Sugar Daddy qui dit « Je te donne 50 000 si tu viens avec moi aux îles Caïmans. Mais j'avais un ami qui faisait ça, mais c'était comme le gars, il aimait ça, il faire payer des affaires. Fait que là, il disait je viens de m'acheter des souliers. Puis il faisait un virement, mettons. Mais elle prenait des souliers qu'elle avait déjà. Puis là, elle prenait une photo, puis elle y envoyait, puis il était comme oh, wow, je suis tellement content que tu te gâtes. Puis là, elle dit c'était 200$. Fait que là, il faisait un virement de 200$. Puis ça a duré genre 2-3 mois, là. Puis elle se faisait payer des affaires de même. Ah, Mais le ouais. gars, tu vois, c'était pas sexuel. C'était juste le feeling de gâter quelqu'un. De la domination financière un peu, Ouais. ou de la Ah. soumission financière. Ouais. Mais j'aurais vraiment peur, moi, qu'après ça, mettons, tu te dis oui, OK. Puis après ça, après tout ce que je t'ai payé, Oui, c'est ça. faut que je vienne chez vous, puis j'ai le droit de reprendre mon dû, Ouais, mais mais- sexuellement parlant, ou, tu sais, comme, il y a quelque chose que Ouais. de très malsain, je Ben oui, pense, mon là. Dieu, Mais à 1 million %. oui, mais il y a des gens que eux autres, pour vrai, mettons qu'un homme qui a 60 quelques années, 70 ans, mettons, puis que lui, mettons, il bande plus, mettons. Puis là, lui, il peut plus coucher Ah, nécessairement il veut juste- quelqu'un, il puis il veut- est comme il veut chiller avec un beau je vais gars. avec, oui, je vais être avec un beau jeune, Belle puis fille, ouais. parce que moi, mon père m'a déjà dit, moi, dans le passé, qu'il pouvait, dans le passé, c'est pas longtemps, là, quand même, une couple d'années, puis il a 60, quasiment 70 ans, puis il m'a déjà dit, tu sais, je peux comprendre quand même quand t'es vraiment vieux puis t'as de l'argent que tu veux être avec quelqu'un d'un peu plus jeune parce que c'est comme si ça te faisait revivre un peu ta jeunesse. Puis il dit, je le ferai pas, évidemment, mais je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui payent pour ça parce que pour la personne jeune, c'est peut-être pas nécessairement le fun de passer autant de temps qu'une vieille personne, tu sais. Fait que ça devient Ça quasiment prend un un travail, tu incitatif. sais. Fait que oui, c'est ça, ça prend un incitatif. Fait que, tu sais, si je me mets dans leur peau, on dirait que je peux comprendre ça. Puis là, je suis comme, je sais pas. Là, on dirait que moi, je sais pas, j'ai pas 70, là, mais à 70, imaginez passer du temps avec quelqu'un de 25, je suis comme, on n'a rien à dire. Ouais. Ah, T'as mais en pas même temps, vécu. mais là, je comprends. Tu sais, c'est juste que, mettons, moi, là, qui tripe sur genre le petit prince et tout, puis de ton enfant intérieur, puis comme Ouais. de travailler là-dessus, je suis comme, à 70 ans, il y a quelque chose de le fun entre le rap. Mais là mettons qu'on note rapport l'affaire monétaire, escorte là. ou Ouais, ouais. sexuelle, là, mais genre, tu sais, il y a un truc cool entre le 70 puis le 25 qui chill ensemble, puis le 70 qui est un peu plus près de la mort, puis comme on retrouve cette espèce d'enfance-là, Oui. puis de Ça, je suis retrouver d'accord. son gamin. Tu sais, il y a comme un peu d'accord. comme un cycle de la vie qui retourne. Il y a quelque chose de... Mais, Full d'accord, là, mais- Avec tes petits-enfants, peut-être. oui, là. exact. Non, c'est ça. C'est ça. Là, ça. je- Tu sais, où tu fais c'est ça, ta nièce ou whatever. Où tu fais un ami, tu sais, à ton travail, puis t'as Oui, oui, c'est 65, ça. puis tu fais un Là, ami de là, c'est un 30. là. autre, Mais quand tu payes pour être Non. en compagnie de quelqu'un de plus Non. jeune que toi, Ouais, quand t'es dans transaction, puis une Ouais, exact. transaction C'est ça. sexuelle. Là, quand il y a de la transaction, mais c'est plus le partage de connaissances. Ben, hey, on se refait Oui. un podcast à 70 ans, la gang, puis on vérifie. imagine, hein, on enterre une petite boîte là, quelque part. Là. Puis ben toi, t'es plus L'autre loin, question. t'es vraiment plus loin que de 70 ans que nous Ouais. autres. Là. Un petit Hey, on peu. est halfway there. Ouf. Ah oui, j'ai vu en plus dernièrement, là, Ouais, je sais. Ouais. Regarde-moi pas de même. ouais, qu'à notre âge, on est Wow. officiellement, selon la moyenne, Ah. officiellement à la moitié de notre vie. Oui. Ça vous fait peur? Ah, 100 000 J'ai peur, puis on dirait que là, plus que jamais, j'ai une urgence de vivre, une urgence d'aimer, une urgence de me faire aimer, une urgence de réaliser mes rêves avec ma blonde, tu sais. Fait que ces temps-ci, si tu reviens à ce que j'ai tantôt, ces temps-ci, je suis très dans la pression de... Là, on fait Mais tout. faudrait tu sais. pas que ça soit une pression. Faudrait qu'au contraire, tu sais, mon rapport avec la mort a toujours été weird, mais comme, justement, tu sais, profiter, genre, des petites choses et Ouais. et de juste La de vie est maintenant. Tu sais, t'es assis là, on est là, en ce moment, genre, il y a comme un truc de même, moi, on dirait que ça me ferait réaliser, genre, hey, mettons, Half-Life, genre,
Les deux moitiés de vie. C'est nous. À la place, faut pas que ça stresse, genre, tu sais, c'est comme, au contraire, genre, hey, justement, il t'en reste la moitié encore. Apprécier le moment présent, c'est sûr que ça m'aide un peu plus à apprécier le moment présent. Parce que je revivrai plus une journée de même, puis peut-être que c'est la dernière fois. Tu sais, c'est ça ce qu'on vit en ce moment. Exactement ça, on ne le revivra plus. Tu sais. Oui, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça, mais il faut se dire ça. Oui. Mais c'est toujours ça. C'est pas juste parce qu'on est rendu à 36 ans. Faut pas trop T'sais. faire genre, ah non, là, il faut que je fasse. Parce que là, c'est encore vivre dans le futur. Faut que tu dises comme, aujourd'hui, c'est ça, puis là, tu te couches, puis ça. Ouais. J'ai regardé un autre TikTok ce matin. Je passe beaucoup de temps sur TikTok. Mais au moins, je m'éduque, tu sais. Oui. Le gars, il disait, est-ce que vous avez eu l'impression que quand vous étiez plus jeune, le temps passait plus lentement? Ben oui, ben c'est exactement ça que j'allais dire. Hey, tellement. Mais il y a une raison, c'est il y a quelque chose de neurologique là-dedans. Là. C'est que, dans le fond, quand on est plus jeune, il y a beaucoup de premières. Fait que ça prend plus de data pour ton cerveau de dire, première fois que je m'en vais à vélo, première fois que je mange des sushis, première fois. Fait que c'est comme si ça remplit ta matière grise différemment que là, tu sais, quand tu manges des sushis, tu fais juste manger un dîner. Ouais. Un souper. Mais avant, c'est comme sa première fois que je mange des sushis. Non, une une semaine, quand t'es au primaire, moi, je me souviens, là, la semaine, là, on est lundi. Il reste 4 jours avant la fin de semaine. On est mardi. Les journées étaient longues. Les journées, les périodes étaient longues. 1 heure au secondaire, là. Puis après ça, t'arrives à l'université, tu fais 3 heures de cours, t'es comme, comment je faisais 1 heure, puis c'était interminable. 1 heure, c'était interminable. T'étais là, tu regardais les 20 dernières minutes. Tu sais, là, genre, on parle, ça fait déjà 1 heure, puis comme. Ça passe vite. Ouais. Ben oui, c'est fou. C'est fou. Ah ouais. Ouais, ben moi, ça me fait très peur parce que justement, on dirait que je vois plus. Puis aussi, il y a les responsabilités qui s'accumulent avec le temps, tu sais. Ouais. Tu sais, tout le temps, mettons, que tu mets sur ton podcast, tu le passes pas avec ton chum, tu le passes pas à faire 100%. d'autres activités. Fait qu'il y a plusieurs responsabilités comme ça qu'on a par jour qui fait que On n'avait pas. Qu'on n'avait pas avant, Ouais. tu sais. Fait que le temps passe encore plus vite. Puis quand tu es absorbé par quelque chose, évidemment, tu n'as plus la notion du temps, puis tout ça. Puis il y a tellement de choses aussi qui nous obsèdent en ce moment, que ce soit l'apparence, que ce soit dans l'avoir, dans tout ce qui se passe à travers le monde, qu'on dirait on voit plus le temps passer comme avant. Puis on dirait que je me lève le lundi, puis je me couche le vendredi, comme ça, je me relève le lundi d'après, je vois pas les journées passer. Et ça me terrorise. Ben, en tout cas, pour revenir à ton couple actuel, vous, comment vous passez votre temps? Genre, est-ce que vous faites plein d'activités? Vous êtes plus un couple de maison? Ben, c'est vraiment intense. Ben, c'est vraiment particulier parce que nous, on a la chance justement d'être invités quand même à des événements et tout. Ouais. Puis là, on expérimente ça. Ça fait juste 1 an qu'on a plus commencé à faire du contenu. Fait que nous, c'est des fois le mardi, on a quelque chose. Le jeudi, on a quelque chose. Puis là, nous, là, souvent, là, le vendredi soir puis le samedi soir, là, on est là, on écoute un petit film puis on se couche à 8 heures. Puis là, on est genre, hey, on est donc bien pépère. Mais en même temps, on est comme, hey, le mardi, on s'est couché plus tard à cause de l'événement. Fait que nous, c'est plus comme notre semaine est déboussolée. Ouais. Mais on est chanceux parce que les deux, on est travailleurs autonomes. Fait qu'on se pogne quand même. Mais c'est très variable, tu sais, ça change tout le temps. Fait que notre relation aussi, tu sais, là, mettons, là, hey, là, je rentre dans une grosse répétition, fait que pendant le prochain mois, je vais être moins occupé. Hey, mais là, ça fait 1 mois que ça fait à chaque jour, on est ensemble. Fait que c'est tout le temps de se réadapter puis trouver nos limites par rapport à ça aussi. Fait que souvent, au début, on voulait pas, mais là, on se pogne des moments dans la semaine où on le met vraiment dans notre agenda parce que sinon, ça peut changer rapidement. De comme, hey, là, ce soir, on se fait quelque chose. Hey, là, on se fait du petit dessin. Là, on se fait. Ouais. Fait qu'on se force à se mettre du temps parce que sinon, comme ça passe trop vite puis c'est trop quotidien, tu sais. Ben, pas trop quotidien, mais on oublie, en fait. Ouais. Êtes-vous fusionnel? Zach et moi, c'est très particulier parce que on est très fusionnels, mais mettons, quand on n'est pas ensemble pendant 2 jours, la journée où on revient, c'est là qu'on risque de se chicaner. De retrouver le même channel, c'est plus tough. On dirait que là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il va me dire quelque chose, là, je vais mal le prendre, là, je vais lui dire quelque chose. Là, c'est comme, ouf, on n'arrive pas à saisir. Mais la journée d'après, après ça, là, on est comme, de même. Là, ça va durer 3 jours, là. Il n'y a rien, nada. Sexuellement, ça va, ci, ça. Là, whoop, là, je pars une journée, là, on revient. C'est comme si on était 2 chats de même. C'est spécial, genre. Mais ça, j'avais déjà vu quelque chose là-dessus qui disait que... Parce que moi, ça fait ça, mais moi, ça peut être... On est juste une journée séparée. Là. Elle revient le soir, puis genre, elle revient, puis je suis comme, oh my God, j'étais dans mes affaires. Ouais. J'étais concentrée sur quelque chose. J'avais tout mon petit plan. Puis là, ça déboussole mon plan. C'est juste que les énergies changent. Fait que quand t'es tout seul... Tu sais, mais il y a des gens qui vont quand même arriver puis qui vont être fusionnels quand ils vont arriver, là, mais moi, c'est comme ça. Quand elle arrive, c'est souvent de même. Même quand j'arrive, on dirait que j'ai fait ma journée sans elle. Fait que dans ma tête, j'avais mon plan de journée. J'étais enlignée, j'étais concentrée. J'étais plus productive aussi. Ouais. Et là,
elle débarque, puis même si je suis contente de la voir, on dirait que je m'abandonne, puis ça me fait chier. Je suis genre, oh my God, j'étais en train de faire quelque chose, ou j'étais dans ma bulle, ou j'étais pas stressée ou elle me stresse pas, c'est même pas ça. C'est juste que moi, quand, mettons, je suis tellement productive que je peux pas me faire regarder à être sur mon cell, à être sur TikTok, mettons, parce que je me sens comme mal de rien faire, tu sais. Fait que là, quand elle est là, on dirait que je suis comme, faut que je fasse de quoi. Elle m'a jamais mis de pression pour faire quoi que ce soit, là. Ma blonde est relax, là. C'est moi dans ma tête, c'est mon conditionnement. Fait qu'on dirait que quand elle arrive ou quand j'arrive quelque part, je suis plus moi-même ou je m'abandonne, puis ça me fait chier. Tellement, tu sais, parce que moi, j'aime beaucoup le one-to-one avec mes amis, mettons. Genre, la gang, c'est le fun, mais j'aime du temps de qualité avec une personne. Puis je pense que mon langage de l'amour premier, c'est du temps de qualité. Puis, c'est souvent des expériences. Tu sais, quand je suis avec mes amis, vu que ça fait plus longtemps, tu sais, là, j'habite avec mon chum, c'est plus rare que je vois mes amis, mais quand je les vois, on fait quelque chose, puis c'est comme, on s'en souvient, puis c'est intense, tu sais. Fait que là, je reviens, moi, je suis énergisé, genre, la personne aussi, là, on se texte, c'est donc bien le fun. Puis là, je suis comme, on dirait que quand mon chum est là, je me sens mal de pas être dans ce mood-là nécessairement. Parce que, premièrement, je pourrais pas être comme ça tout le temps, ça serait bien trop drainant, mais aussi, je me sens plus chez moi, je me sens plus comme. Fait que là, c'est comme, ah, mais là, pourquoi c'était aussi le fun avec mon ami? Puis là, avec Zach, j'ai pas Mais t'es en performance avec ton ami, alors qu'avec ton chum, tu peux être dans ton safe space puis te déposer. Mais il faudrait que des fois, j'essaye plus quand même de retrouver ce truc-là comme que je trouve avec mes amis, genre... Mais de dater ton chum, dans le fond. Ouais, je sais pas, exact, tu sais. Moi, j'aime ça organiser des affaires, mais là, tu sais, je l'ai fait pour la Saint-Valentin, mais tu sais, de me forcer à faire ça comme je l'ai fait avec mes amis quand on se voit vendredi, OK, parfait, je t'organise quelque chose. Mais là, pourquoi je fais plus ça avec mon chum, tu sais? Parce que c'est plus quotidien, parce que... Mais en même temps, c'est ça. Mais t'as plus besoin de performer avec ton chum, tu sais. Mais c'est important de continuer à alimenter ça quand même. En fait, ça, vas-y. Mais j'allais juste dire, tu peux te donner le défi de le faire comme une fois par mois, tu sais. Ouais. Vraiment. Des plus petits objectifs. Ben, pas petits, réalistes. Exact. Oui, vraiment. En fin de semaine, on a reçu des amis à la maison, puis je voyais ma blonde, elle a tout fait le gros souper pour tout le monde, puis, tu sais, elle racontait des histoires, puis elle était comme dans un personnage, puis j'étais comme... Wow. Elle est pas de même avec moi, tu sais. D'habitude, elle me raconte ses histoires, elle est drôle, puis on a du fun, mais dans le sens que c'était une autre personne, puis j'étais comme, c'est quoi ce personnage-là? Mais elle était full heureuse, puis elle était pas nécessairement genre, je fais semblant d'eux, là. Non. Elle était juste en performance, mais parce qu'en même temps, mais c'était pas une performance genre, je veux performer. Non, c'était comme juste, naturel. Elle était de même parce que c'est ça sa relation avec eux, genre, ou c'est ça son... Oui, c'est ça. Puis je trouvais ça vraiment beau qu'elle se laisse être ça avec ses amis devant moi, tu sais, parce que moi, quand ma blonde est là, on dirait que je suis gênée de faire ça. Fait que je reste moi-même. Ce qui, des fois, peut être surprenant pour mes amis qui sont comme crime. Quand sa blonde n'est pas là, elle est vraiment plus extravagante que ça. Puis là, tout d'un coup, elle est super, ben pas neutre, mais tu sais, plus calme, plus déposée. Avec ma blonde, c'est ça, parce qu'elle est vraiment calme. Je suis vraiment plus, je reste encore l'énervée des deux, là, mais je suis vraiment plus déposée. Puis je trouve ça beau de savoir qu'on est capable d'être soi-même tout le temps, mais je trouve ça beau aussi de savoir qu'on est capable des fois, de pas être nous-mêmes 100%, puis de savoir que la personne qui nous aime va pas nous juger. C'était pas clair, 100%. mon affaire. Non, c'est clair. Ouais, vraiment. Mais non, C'était mais... vraiment difficile, une phrase difficile. Pour moi, on dirait que dans ma tête, ça se construit au fur et à mesure, puis j'étais comme, ça s'en va nulle part. Ça faire de sens. Ouais. Tant mieux. Puis là, avec Zach, en ce moment, est-ce que vous avez des... excusez-moi, j'ai regardé l'heure. Est-ce que vous avez des plans sur le long terme, genre des projets... Ben, c'est sûr que, là, mettons, là, comme je parlais, je vais vendre bientôt le condo que j'ai avec mon ex. Fait que c'est sûr que j'aimerais probablement ça, racheter quelque chose avec lui. Je voulais qu'on habite ensemble au moins un peu avant. Fait que ça, c'est sûr que c'est dans les plans. Mais notre voyage qu'on a fait avant les fêtes était tellement fun. C'est mon premier voyage de couple. J'avais jamais voyagé en couple. T'es allé où déjà? Au Portugal. Ah oui. C'était insane. On est vraiment des partners de fou de voyage. Fait que ça, c'est cool aussi parce que souvent, on dit genre... break. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Fait que là, je suis comme, peut-être aussi faire un autre voyage avec lui, mais comme un mois ou, tu sais, comme partir, essayer de se découvrir aussi, genre... Vous viendrez passer l'hiver en Californie avec nous? Et voilà! On se louera 2 chambres. Ça serait malade! Fait que je dirais peut-être ça. Puis sinon, continuer à travailler sur notre couple, tu sais. C'est tout le temps des challenges, mais moi, c'est ça que j'aime, mais comme... C'est ça. C'est de se forcer à s'asseoir, puis de parler, puis de nos limites qui évolue, de continuer à ce que cette relation-là soit plus forte aussi. C'est d'entretenir la connexion émotionnelle. Ouais.
Puis c'est en datant aussi que tu l'as continué, cette connexion-là. Puis, tu sais, je pensais à ça, tu sais, quand on parlait des amis, tout ça. Tu sais, ton ami que tu dis, hey, je prévois de quoi vendredi, ça faisait combien de temps tu l'avais pas vu avant? c'est ça. Tu sais, fait que. Il y a une anticipation, il y a quelque chose qui build aussi. Là. Puis tu le vois pas souvent. Ouais. Fait que l'effort est pas. Ah, Tu je sais, si ça comprends. fait un mois que tu l'as vu, ben ça fait un mois que t'as prévu quelque chose alors que ton conjoint, ta conjointe. C'est ça. Il y a une C'est ça, répétition. c'est ça qui est plus difficile, tu sais, le fait de se voir tout le temps. T'as comme peut-être moins les réflexes de faire ça, mais c'est important parce que lui, c'est ce qui lui a fait tomber en amour avec moi, c'est ces petits gestes-là au début aussi, tu sais. Qu'on finit par prendre pour acquis, mais. Ouais. Mais il y a Ouais. des gens qui disent vraiment que l'amour, ça se fait tout comme un pet, là, tu sais, genre, faut que ça soit simple, puis sinon, il décroche, tu sais. Mais c'est vrai, moi, j'ai entendu plein de monde, il y a des gens qui ont été en couple qui m'ont dit « Ah non, ça commence à être difficile, là. Il y avait plus ce Ah, ben oui, il y a plein de monde qui abandonne. cette petite étincelle-là, fuck Ouais. off, prochain, tu sais. Puis il y en a d'autres qui vont justement dire « Ben moi, j'ai fait le choix de travailler pour cet amour-là. » Mais à quel moment ça devient du travail, tu sais? Mais c'est ça, c'est ça qui est touché, puis d'où ma relation qui était difficile puis j'étais plus jeune aussi, mais de comme, hey, là, c'est quoi? Est-ce que je continue à travailler ou là, c'est vraiment ma limite à moi de faire comme, hey, je pense que j'ai tout donné, je pense qu'on a essayé ensemble de tout faire et ça fonctionne pas. Laissons-nous aller, tu sais. C'est quoi ta limite? Ben, je pense que c'est. Moi, ma limite, c'est que, honnêtement, si tu me regardes dans les yeux puis que je sens pas que je suis important pour toi ou que je te fascine ou que je suis beau ou moi je pense que c'est je sais pas si c'est hypocrite ou c'est mais moi j'aime ça me sentir important à tes Ben, c'est yeux, important. j'aime ça sentir que ma valeur est bonne puis juste ça là, Oui, on veut On peut exister tout à travers faire. le regard de l'autre, sinon je vais m'exister Ah ouais, tout seul. là. c'est super exact, c'est exactement ça. Exister au travers le regard des autres. Ça malgré tous les efforts qu'on a fait, à la fin j'ai senti qu'il y avait plus ça. Puis là j'étais comme Parce que quand tu existes à travers le regard de l'autre, tu es dans le respect, la considération, Tu peux la tout faire. reconnaissance. Oui, tu es comme invincible, mais quand tu n'existes plus, tu n'as plus ce respect, cette après ça, considération. c'est sûr que toi, tu me vois de même aussi. C'est sûr qu'après, tu dis, hey, là, pourquoi tu fais plus ça? Pourquoi t'es plus de même? Pourquoi t'es moins. Mais je suis de même parce que tu me vois de même. Après ça, c'est sûr, je vais être comme ça. Tu sais, En tout cas, fait que c'est ça. Fait Il n'y a que je rien pense qui me motive. Ouais, Ouais. je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Mais moi, ça me fait réfléchir, en tout cas, parce que c'est vraiment un challenge pour moi de pas laisser Let go. de pas laisser mes émotions m'envahir pour pas que ça retombe sur ma blonde, tu sais. Mm. Genre, mettons, il y a quelque chose qui se passe, moi, ça peut m'atteindre, puis tout est effacé dans ma tête, là, à part... Je pense Ouais. juste au problème. Ma blonde est là, puis je sais qu'elle mérite de l'amour, je sais qu'elle mérite que je la regarde comme... Mais je suis pas capable, parce que je suis trop envahie par des trucs. Puis qu'après ça, elle va me dire, mettons, tu m'aimes-tu encore? Tu sais, mettons, là. Puis je suis comme, ben oui, pourquoi? Mais mettons, tu me regardes plus comme d'habitude, ou tu me touches pas, ou tu sais. Puis là, je suis comme, ah, si, c'est pas toi le problème. Sauf Ouais. que je sais que si je me laisse trop envahir, Tu as elle, besoin de te réguler. oui, je suis pas capable de me réguler, Anne-Marie! Ben, tu sais, moi, mon chum, il me disait ça au début. Non, là, même quand on chicane, je veux que tu me donnes des câlins. Moi, j'ai pas le goût de te donner Oui, un mais ça, hostie de câlin. c'est correct aussi. De pas avoir envie de donner un câlin? Tellement. Ben oui, mais j'ai besoin de me réguler Mais c'est émotionnellement pour te toucher physiquement. Fait que tu vas me donner un 2, puis je vais te donner un câlin quand on va être fucking réglé Exact. dans ma tête. Ouais, mais on dirait que. Vas-y. Ben non, mais c'est dans le sens que je comprends, mais tu sais, à ce moment-là, si tu te files pas, whatever, je veux dire, tu as la misère à la regarder de même. Je veux dire, c'est comment tu te sens en ce moment. Là. Je pense que c'est de le nommer, de comme, c'est ça qui est plutôt, Ouais. hey, en ce moment, Je peux pas. nous, souvent, on se donne genre, hey, aujourd'hui, niveau physique, j'étais à un 3 sur 10, niveau comme émotionnel, j'étais à un 6 sur 10. Puis là, OK, hey, ben moi, tu vois, physique, j'étais à un 9. Fait que je m'occupe du souper à soir. T'sais, on dirait qu'on se donne des codes de même, de comme, ça se peut qu'aujourd'hui, là, le channel, il est un peu plus tough à pogner, mais c'est pas toi, c'est pas parce que je t'aime moins, c'est pas. C'est moi, tu sais. Faudrait vraiment qu'on fasse ça. C'est une bonne idée. Faudrait vraiment qu'on fasse ça. J'avais déjà glissé le truc de moi, je suis à 8 sur 10, ça fait qu'aujourd'hui, tu peux être un 2, c'est correct, tu sais. Mais Dès que je sais, moi, je suis pas neutre. Là, mon chum puis mon se le dit. Là, il va me dire, là, bébé, je suis marabout aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Je le sais pas, mais Ouais. je suis marabout. Bon, pas de problème, je t'avertis. Après ça, je vais pas faire comme il me regardait de même, puis là moi c'est là ça spin mon petit hamster dans la tête là. Mais là, s'il me l'a dit dès le matin, hey, j'étais un Ouais. peu de mauvaise humeur, après ça, je vais pas le prendre personnel, puis là ça va Ouais. pas build, puis on va pas, tu sais. Ouais. C'est juste que c'est moi avec mon problème avec la vulnérabilité. Genre, j'ai Ouais. toujours l'impression Le qu'il poids à faut. peau. Toi, c'est vrai. Mais tu dois être brûlé. Anne-Marie, je suis fatiguée. Je
Chris, tu dois être brûlé de chez brûlé. Si. Mais c'est juste parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours que je sois à mon top, tu sais. Ouais. Fait que en relation, comme dans mes amitiés, comme avec ma famille, comme avec mon T'as-tu travail. déjà puis- essayé, tu t'es-tu déjà donné le défi de dire, je vais regarder qu'est-ce que ça fait de pas être en top, genre une journée? Pour voir ça a-tu vraiment des conséquences? Ben, en fait, j'essaie de me forcer pour être à mon top, mais je suis jamais contente de mon top. Hmm. Tu sais, fait que pour moi, c'est ça tous les jours, dans le sens que je suis comme. J'essaie pas de pas être à mon top, mais je sais que mon top, il est pas satisfaisant Ouais, c'est ça. pour moi. Pour toi, mais tu sais, mettons, t'es-tu déjà donné... Bon, c'était tough. T'es-tu déjà donné une journée que tu t'es dit, aujourd'hui, il n'y en a pas de top. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais... Non, j'y vais pas. Je parle à ma Karen dans ma tête, puis j'ai dit, là, ça suffit. Ouais. Tu me déranges pas. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, Karen. Résort. Faudrait que j'essaye. Une journée, puis là, tu regardes, c'était quoi les conséquences? Il y en aura probablement même pas. Ouais, C'est la probablement pression, pas. c'est ça. Oui, 100%. J'ai l'impression qu'il faut toujours que je carry. Puis c'est très... Moi, j'ai demandé à ma psy, je te l'avais dit, savoir si j'étais narcissique, parce que je trouve que c'est limite narcissique de penser que je peux tout porter tout le temps, puis Ouais. que je suis tout le temps... Non, c'est de l'autodéfense. que les gens dépendent de moi, tu sais, Mais puis On se que... ressemble un peu pour ça. Là. Moi, je veux dire, j'étais accro à boissons énergisantes. Là, j'en prends moins, là. Mais j'étais accro à boissons énergisantes ou café. Parce que c'est le même que là, je suis au top. Puis genre, je suis tellement Ah. énergique, puis je vais pouvoir donner ce que je te donne à toi, ce que je te donne à toi. Puis là, là, il est 2 heures. OK, c'est dans 1 heure. Hey, je pense que je vais être plus fatigué. Là, fait que là, je suis tout le temps de même parce que c'est ça que Xavier donne. Quand on voit Ouais. Xavier, c'est à ça qu'on s'attend. Fait qu'il Ouais. faut que je donne ça, peu importe c'est qui. Ouais. Ouais. C'est vrai, quand on est arrivé, tu te rappelles-tu quand on est arrivé au truc de dating qu'on a fait là, à l'idéal? J'étais arrivée, puis j'étais vraiment calme, puis je m'excusais d'être calme. Tu sais, j'étais comme, je m'excuse, je viens de m'entraîner, je suis plus déposée, désolée, je l'ai nommé à plusieurs reprises, parce que d'habitude, je suis vraiment plus énergique. Puis là, je venais de m'entraîner, j'étais comme fatiguée, je venais de faire 1h30 de gros entraînement. Fait que là, j'étais comme, hey, juste vous dire, tu sais, je suis fatiguée parce que je viens de m'entraîner, je suis plus calme, mais ça va aller, ça nanana. Puis ça Je m'a pense que je te l'ai stressée. demandé, je pense que je t'ai dit que t'étais calme, mais c'était pas dans le négatif. J'étais comme, c'est comme apaisant. Ouais. Ouais, puis c'est rare, je t'appelle ça. C'est rare. Hey, Xavier, j'ai quelques petits ça aussi avant de quitter. On va prendre un petit Ben, 2 c'est le minutes. temps. Yes. Ça te tente-tu? Ben oui, tellement. OK. Ça te tente-tu, Anne-Marie? Ça me tente. J'aimerais ça que tu répondes aussi. OK. Bon, c'est ChatGPT qui me l'a donné, fait que ça se peut que ça soit plate. Mais je vais essayer de choisir comme il faut. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui s'endort fâché ou quelqu'un qui veut régler chaque conflit à 2 h du matin? Vas-y. Moi, je sais tout de suite. Conflit à 2 h du matin, moi, je veux dire. Moi aussi. Hey, s'endormir fâché, c'est. Est-ce qu'on explique un peu ou pas? Oui, ben oui. Hey, s'endormir fâché, moi, il n'y a rien. Mon chum, il s'endort vraiment bien. Là. Moi, là, quand tu as un petit truc sur la tête avant de te coucher, là. En fait, c'est tout le temps bon moi, il faut que j'attende avant d'en parler parce que des fois, ça peut venir trop instinctivement. Mais si je me couche puis qu'il est encore dans ma tête, c'est parce que ça a eu le temps de déposer puis qu'il faut que j'en parle. Fait que moi, Tu je es capable préfère... de le réveiller pour lui dire qu'il faut qu'on en parle? Non, je le ferais pas. Ok. Mais moi, j'aimerais ça qu'il me réveille versus s'il soit pas capable de... Parce que moi, le lendemain matin, je vais avoir la même charge puis là, on part la journée sur le mauvais pied. Ouais. Je suis pas... Je comprends full. Toi aussi, c'est ça? Ben, moi aussi. Mais tu vois, ça me fait réaliser que ça n'a jamais eu à m'arriver dans ma relation avec mon chum Wow. de nous coucher fâchés. Ah! Ouais, je me cognais sa tête. Mais ça m'est Parce que arrivé vous en dans parlez. d'autres relations. Ouais, on dirait que les conflits, on est vraiment bon. Il y en a pas tant des conflits, ça dégénère pas. Cogner sa tête. Mais dans mes anciennes relations, je me rappelle là, d'être couchée à côté de mon partenaire qui ronfle d'être en Oui, tabarnak c'est parce ça. qu'il ronfle. Puis moi, je suis là, puis je suis rongée par l'événement, tu sais. Ah, ouais. Ouais. Ça te met en tabarnak? Ah, Ben oui. Ben oui, t'es là, tu ronfles. Fait que toi, t'es paisible T'es là, comme Chris, là-dedans. toi, t'es là. capable de dormir en ce Ouais. moment? Va-t'en Ouais. ailleurs? Va-t'en dans le salon? Ben, moi, je suis Ben pas non, capable parce de- que t'es non. toujours en train de dormir, même si je suis dans le salon, t'es pas en train de vouloir régler ça avec C'est moi. ça. Puis là, t'es comme... Mais comment asti, tu veux régler ça? T'es hypocrite, hein? C'est ça. T'es comme... Là, en ce moment, toi... Fait que tu t'en fous. Tu t'en fous de notre couple. Puis là, mais il dort, style pauvre. Il pense Et là- vraiment pas à ça. Pendant Ouais. que toi, t'es genre Ouais, rongé exact, par ça. exact. Ah non, mais regarde. Ouais. Ah, moi, j'ai la meilleure blonde parce que quand je ronfle, elle dit que ça la régule parce que je suis régulière, fait que ça la fait Moi aussi, j'aime s'endormir. ça. Ça fait un white noise. Ça me C'est dérange ça. pas. Ouais, moi non Ouais. plus, mais mon chum, il me rend dans Mais les quand oreilles, je suis t'es comme, fru, là, ça dérange. Ah ouais. Ouais, à 100%. Ah ouais, va chier. Ouais, Tu ouais. ronfles, va Parce que chier. c'est comme t'associes un peu le ronflement à quelque chose de paisible. Ah, T'es c'est comme un moustique, moi, je suis là. pas paisible en ce C'est- moment. Pourquoi toi, t'es paisible, mon Ouais. esti? Ah, ouais. Ouais. Je comprends. Quelqu'un de jaloux mais transparent ou quelqu'un de pas du tout jaloux? Jaloux, mais Ben transparent. oui. All the way. Ah Jaloux. ouais. C'est un peu sexy, là, quelqu'un de jaloux. Dans le sens que, pas Ouais, sexy, ouais. ça Dépend le niveau, tu sais. Exact, Oui. ça dépend le niveau, mais je trouve que ça montre un... Moi, quelqu'un qui s'en fout complètement, oui,
Mais comme, moi, j'aime ça, que tu te fasses comme, tu sais, Ouais. j'ai juste comme, ça montre que comme, J'ai il y a de la un valeur. intérêt, mais faut Ouais. que tu me le nommes, par contre, puis il Ouais. faut que ça soit sain, là, parce Ouais. que là, ça Ouais. peut... Ouais. Mais il y a de quoi de sexy avec quelqu'un qui est comme. Je suis pas jaloux pantoute parce que c'est full confiant, mais. Quand c'est trop. C'est Mais des c'est extrêmes, ça. c'est Quand non. c'est vraiment non, ma blonde, elle peut frencher, je m'en fous, là. Je sais qu'elle va revenir vers moi. Ça, c'est non, là. Ouais. Mais pour moi, mettons. Mais moi, j'avoue que. Ben, je pense que c'est mon manque de confiance en moi qui fait que j'aime ça, savoir C'est ça. qu'on m'aime bien, là, puis qu'on est un petit peu jalouse. Qu'on Ben, veut pas me partager. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé à faire ça avec ma blonde parce que je voulais qu'elle se sente un peu comme ça. Je disais, à qui tu textes? Juste pour niaiser, une fois de temps en temps. Puis, il va-tu avoir des belles filles à tel endroit? Il va-tu, tu sais, juste pour niaiser, là. Mais je pense que sans nécessairement valoriser, ça fait un petit Velours. velours, c'est ça. Ouais, 100%. Quelqu'un qui adore sortir et voir du monde ou quelqu'un qui veut rester à la maison 90% du temps? Quelqu'un qui veut sortir puis voir du monde. Ça dépend, là, dans le sens que, je veux dire, c'est avec la personne où tu le sais, là. Moi, je pense que je suis un gars qui est plus à l'intérieur. Quand je sors, j'aime sortir, mais j'aime pas ça sortir tout le temps. Fait que t'aurais un 10% de sortie. Ouais. Ah, ben, J'aurais c'est pas un beaucoup. 10. Non. % de sortie sur le 90, ouais. Mais tu sais, ça dépend, c'est quoi le... En même temps, encore une fois, c'est la conversation. Tu sais, pourquoi Ouais. tu as le besoin de sortir à tous les soirs? Y a-tu quelque Ouais. chose? Tu qu'on en parle? T'as-tu Ah, ce ben oui. désir-là? Là, après ça, si tu veux toujours rester en dedans puis tu veux jamais sortir, y a-tu un autre problème? Y a-tu quelque Ouais. chose aussi? T'as-tu une... Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'anxiété sociale une année après la sortie de l'école, puis ça m'a fait du bien que quelqu'un m'aide à sortir pour dire, hey, c'est pas si difficile, tu sais, de. Fait que, ouais. Mais des gens qui sont Un juste vraiment équilibre. casaniers, là. Ouais. Tu sais, Ouais. ma blonde, elle peut faire 2 sorties par semaine, après ça, elle est brûlée, là. Fait qu'elle préfère rester le soir chez nous, puis on chill à la maison, là. Mais. C'est des saisons. Ouais, C'est des ça. passes. Ouais. L'été, on sort, l'hiver, on reste collé. C'est ça. C'est cute. Quelqu'un qui dit je t'aime très vite ou quelqu'un qui dit je t'aime après 1 an? Non. Mais moi, je dirais très vite, mais faut faire attention au je t'aime quand même, dans le sens que je trouve que Ça a de la valeur. le premier est important. Fait que oui, dis-le, tu sais, ben pour moi, là, tu sais, c'est con, c'est un mot. Mais après ça, faut faire attention quand on le dit aussi. Faut pas trop le dire à chaque comme 8, 10, 12, 14 fois par jour parce que je suis comme là après ça va juste donner un je t'aime. Genre Ouais. moi on dirait que j'aime ça quand c'est comme je t'aime, c'est comme tu sais comme tu le ressentis. Ouais, faut pas que ça devienne un merci. Full. Toi? C'est drôle parce que c'est une conversation que j'avais eue avec mon chum quand on se parlait encore sur Tinder, puis il m'avait dit, moi, ça prend comme 8 mois au moins, tu sais, dire à quelqu'un que je suis en couple avec, puis je t'aime, tu sais, bon, nanana. Puis j'étais comme, my God, c'est ben trop long, là. Moi. Puis finalement, le je t'aime est arrivé après 2 mois. Puis c'était vraiment correct avec le nombre de fois qu'on s'était vu, puis comment Ouais. on s'était... Tout est relatif, tu sais, mais j'aime mieux le plus vite que le pas assez vite parce qu'à un moment donné, ben, Oui, on est-tu ensemble ou on n'est pas ensemble, là? Shit or get off Puis- the pot. mais en même temps, genre, je peux. Tu sais, mettons, Zach, moi, au début, ça m'a pris du temps avant de le tomber en amour avec, parce que oui, il est beau, oui, il est fin. Tu sais, c'était comme. Mais moi, j'étais genre, ah, fuck. Au début, j'étais genre, lui, je sais qu'il tripe sur moi, mais je pense pas que ça va le faire, la gang. Je pense pas que je vais tomber en amour avec. Puis je suis comme, des fois, c'est ça, tu sais, ça marche pas. Puis là, après 2 mois, là, c'est un peu plus intense, de 3 mois. Ah, puis là, le 4e mois, là, j'ai comme, on a fait une fin de semaine dans un genre de chalet. Puis là, c'est là j'avais écrit un papier genre veux-tu sortir avec moi, oui ou non. Puis là, il fallait qu'il encercle, genre. Cute. Puis c'est là que j'ai dit je t'aime. Puis là, après ce moment-là, j'étais comme l'amour était inconditionnel. Puis j'étais comme mais c'est correct, ça prenait ce 4 mois-là. Parce que je pense que si ça avait été trop vite, ça aurait, la base de l'amour n'aurait pas été sur les mêmes bases, en tout cas. Fait que moi je pense que c'était bien de prendre le temps aussi, tu sais. J'étais curieuse de ça parce que, tu sais, quand tu as quelqu'un qui tripe sur toi autant Ouais. depuis toutes ces années-là, je sais pas, on dirait qu'il y a quasiment une hiérarchie qui se crée. Là. On dirait quasiment que c'est toi qui as tout le temps le gros bout du Ben, bâton. oui, mais tu sais. Zach, tu l'as déjà rencontré, Ouais. mais il donne pas l'impression qu'il est en bas de la chaîne alimentaire, là, tu sais, dans le sens que comme il sait son worth, il est confiant, genre, fait que Puis c'est ce qu'il veut. il sait ce qu'il veut, puis il sait qu'il peut avoir tout ce qu'il veut aussi, puis ça fait que, tu sais, ça a été challengeant, mais après ça fait comme cette personne-là que je vois tellement haute me veut puis me voit haut de même. Fait que moi, ça a juste boosté ma confiance puis ça m'a aidé à mon épanouissement plus que de faire comme ah, moi, je suis là puis tu
Tu sais, genre, parce que c'était comprends. pas ça pantoute, là. Ça a équilibré, même qu'au contraire, je veux dire, j'avais de la misère encore à faire comme, ah ouais, genre... Parce que, je veux dire, lui, l'affaire de jalousie, je veux dire, il se faisait texter non-stop, Zach, par du monde qui ont 1 million d'abonnés sur Instagram, puis que, hey, je pourrais te fly justement à Las Vegas, live, ça te tente-tu? Tu sais, lui, il se fait texter ça. Il fait une story. La communauté est très. C'est ça qui suit Zach, là. Il poste une story, là, il y a 70 messages de comme, oh my God, I want you, ta. Je suis comme, Yow. c'est quoi le rapport avec moi? Wow. Pourquoi il me choisit moi? Pourquoi c'est moi Ouais. après toutes ces années-là? Qu'est-ce que j'ai de temps? Fait que ça a été plus ça qui était challengeant au début. Fait que non, j'étais pas vraiment dans le... OK, t'étais plus en prudence. Ouais. Une petite dernière? Ouais. Quelqu'un qui pardonne facilement ou qui n'oublie jamais rien. Si on parle de vous en couple aussi, mais ça peut être, tu sais, comme, je pense, mettons, quelqu'un qui va toujours pardonner à ses amis puis qui va revenir dans un cercle toxique tout le temps, puis t'es comme, crime, tes amis sont pas nice avec toi, là, pourquoi tu reviens tout le temps là-dedans, tu sais? Mais si j'avais vraiment un choix à en faire entre les deux, ça serait quelqu'un qui oublie jamais rien parce que je trouve ça toxique de toujours tout trop pardonner. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça lourd des gens qui oublient jamais rien parce qu'à un moment donné, la rancune, là. Ouais, mais c'est ça, beau. ça dépend Oui. c'est quoi ton j'oublie pas, tu sais. Dans le Ouais. sens que il s'est passé un événement X, tu peux pas faire comme si de rien n'était entièrement après cette situation-là si Ouais. c'est tant intense. Fait que non, tu l'oublieras jamais. Après ça, qu'est-ce que t'en fais de cette nouvelle information-là? Comment tu décides de reconstruire ta relation après? Si c'est une tromperie, par exemple, je veux dire, je vais jamais l'oublier que tu m'as trompé. Ouais. Après ça, est-ce que je décide de rester avec toi? Puis pourquoi ça s'est fait ça? Qu'est-ce que tu as eu besoin de faire ça? Est-ce qu'on décide de... La relation va peut-être même être plus forte après ça? Ouais. Mais non, je l'ai pas oublié. Je l'oublierai pas, tu sais. La réparation, je pense que c'est une des choses les plus importantes dans une relation parce qu'il va toujours avoir de la réparation à faire avec quelqu'un. Puis, tu sais, Mais il va construire avoir quand il n'y a encore rien à réparer, c'est facile. 100%. Comment est-ce que je veux réparer ma relation avec toi? Comment je show up dans ce moment-là? Je pense que c'est ça Ouais. le plus important. Puis si tu veux savoir si quelqu'un tient à toi, est-ce que cette personne-là est prête à réparer? Puis comment réparer? Comme les beaux vases chinois, là, ou je sais pas trop, que tu casses puis qui réparent avec oui. de l'espèce de glu en En or, or. Tes vois, les réparations, ils sont là. C'est le verre, tu le sais, qui a été cassé, mais genre, la réparation fait que ça embellit aussi Ouais. la relation, puis le vase devient encore plus de valeur aussi après le temps. Wow. Sur ces belles paroles, Xavier, Mais toi? moi quoi? Qu'est-ce quoi que tu penses de que- ça? On s'est crissé de mon opinion tout le long, tout un Ben conversation. non, tu l'as dit? Tu les as dit? Je pense quelqu'un qui pardonne facilement. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça. Parce que La je fais souvent rancune. les erreurs. Puis je veux qu'on me pardonne parce que c'est jamais mal intentionné. Ouais. Fait Ouais. que, mais ça va selon les intentions, je pense aussi. Donc, Xavier, qu'est-ce qu'on peut voir de toi dans les prochaines semaines, prochains mois, tous tes projets? Où est-ce qu'on te trouve? Ben, sur les réseaux sociaux, Xavier Roberge, sur Instagram, sur TikTok. Sinon, j'ai une belle pièce de théâtre qui s'en vient tout l'été, qui s'appelle Les Yay! filles à papa, Ah, qui est nice. du théâtre d'été. Fait que je vais probablement avoir mon lien dans la description. Puis sinon, écoutez vos affaires en doublage français, canadien, parce que en ce moment, je double dans beaucoup de choses. Fait que ça se peut que vous entendez Nice. une petite voix. Et tu as un podcast. Et j'ai un podcast. Ben oui, mon Dieu, t'as bien raison. Mythoman podcast. À chaque mercredi 13h, on sort un épisode. Donc, écoutez-nous. C'est Deux vérités, un mensonge, le concept avec Julie-Pierre Le Tarte. Ouais, vous allez pouvoir voir à quel point les chaises sont Ouais, mais là, inconfortables. vos chaises vous sont très confortables en passant. C'est qu'on fout, hein? Oui, vraiment. Pas nous, c'est au studio. Mais c'est vraiment comme. Je suis allée 2 fois, puis les 2 fois, Ah, c'est je suis horrible. tellement pas bien dans leur Non, chaise. non, Parce c'est que c'est des horrible. chaises qui descendent vraiment comme. Ils sont en métal. Là. En métal, mais qui descendent loin. C'est long, là, comme. J'ai pas assez de cuisses pour. Non. Si je me mets dans le fond, je touche pas à terre. Fait que là, je suis de même écrasée dans la chaise. Puis là, je me suis dit, à la deuxième fois, je me suis dit, me ferais pas avoir comme la première fois. Mais t'avais mal aux fesses. Je me suis assise sur le bout, mais là, je suis tout éjarrée sur le bout pour laisser sortir le bout de même. Fait que je suis de même. Non. Ouais, c'est ça. C'est pas On ça qui va donne la meilleure s'améliorer. image, mettons. Mais le podcast Il était est bon, nice. exact. Donc, merci Hey, beaucoup, merci à vous. Xavier. C'était Merci, vraiment, vraiment vraiment fun. le fun. À la prochaine. Bye. Merci Anne-Marie. Bye bye. Au revoir.